chantons les amis. Ils sont là, On est là. ils tombent à pic, Ils tombent à pic. les chacals Los Racalos. sur Utopique. Ah, on sent ce soupir de soulagement de Mathieu, dis donc, dès le début de l'émission, tu es soulagé. Oui. Eh bien, c'est parfait. C'est très bien, on est là pour être soulagé, on est là pour être à la cool. Et donc, vous l'avez entendu, il y a Mathieu avec moi. Bonsoir Mathieu. Salut. Ça va bien? Bah oui, ça va. Eh bien, c'est parfait. Il y a également Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. C'est parfait aussi. C'est parfait. Et puis depuis Paris, attention les gens, padadam, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Et bonsoir, et ça va très bien. Eh bien, Oui, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Une équipe en pleine forme ce soir. Et attention, je regarde l'heure qu'il est. Attention. En plus, ça sert à rien ce que je fais, c'est pas grave. Pof, 21h. Ça sert à rien ce que je fais parce que vous nous entendez en décalé. Il y a à peu près 45 secondes de décalage, si je dis pas de... voire peut-être même 1 minute. Donc ça sert absolument à rien. Mais c'est pas grave, j'avais envie de me faire le kiff sur le passage à 21h pile poil. Bon, les gens, oui, nous sommes en direct ce soir sur Utopique, comme tous les jeudis soirs jusqu'à 23h. Et puis, eh bien, je vais vous annoncer un petit peu la couleur là de ce dont on va parler ce soir. Alors, on va lancer le hashtag. On va le lancer maintenant. Allez, même. On va comme ça, vous pourrez commencer à tweeter. Voilà, allez tweeter avec le hashtag à Halloween. Il y a toujours Twitter. Voilà, allez faire un petit tour sur Twitter. On attend vos tweets. On parlera également de bonbons ce soir parce que oui, c'est bientôt Halloween, mais pas encore tout à fait. Donc, on parlera bonbons. Ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, voilà. On va parler aussi de plats qui vont annoncer l'arrivée de l'hiver. Alors, c'est-à-dire que là, on arrive bientôt en hiver aussi. Et par conséquent, j'avais envie qu'on se dise, tiens, on a tous un plat, on se dit, ça y est, dès que je le mange, c'est l'hiver. On a tous ça. Oui. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi de rêves chelous. On a tous fait aussi des rêves un peu chelous. D'ailleurs, cette nuit, moi, j'ai rêvé que je perdais une dent. C'était assez désagréable. Et, ouais, c'était très désagréable. Mais du coup, rêve chelou, on va dire, c'est dans ce délire-là. Mais j'en aurai encore un plus chelou à vous raconter. Génial, j'ai hâte. Et je vais même vous dire, pour vous teaser un petit peu, le rêve que je vais vous raconter, je l'ai fait, j'avais 3 ans. Et il m'a marqué à vie, quoi. Pourtant, enfin, en soi, on va dire, il était chelou, mais il n'y avait pas forcément de raison pour qu'il marque. Mais il m'a marqué. Bref. Et puis, ce soir, le grand retour de la chanson sur l'actu. Nous allons chanter l'actualité. Alors, on va revenir ce soir. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait dans l'actualité, parce que ça date il y a quelques semaines. Mais bon, revenons un petit peu dessus. On va revenir sur Lidl. Le cas Lidl. Le cas Lidl, ce sera pour vous tout à l'heure. Et puis alors même, on va dire autre surprise, ce soir on vous l'a fait en live, la chanson sur l'actu. Oh putain. Donc bon, les amis, vous êtes bien sur Utopique, vous voulez participer à l'émission, vous allez sur utopicradio.com, rubrique participer, puis on vous rappellera une fois que vous serez inscrit. Les gens, j'ai envie tout de suite que nous fêtions les anniversaires. Et oui, tous les jeudis, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les people. Yeah. À vous de jouer le jeu avec Chris, Clem et Damien. Ouais. Alors, ce soir au menu, une tasse de thé. Ah, cup of tea. Voilà. Un camembert de Normandie. Ah, de Normandie. Et qu'est-ce qu'il y a de gros là-bas? Un burger. Un américain. D'accord. Voilà. Mais tu sais que les hamburgers ne sont pas d'origine américaine. Oui, c'est vrai. C'est un McDo mais, alors, voilà. La semaine dernière, j'ai déjà dit hot dog, donc il y a que ça qui m'est. Un américain, ça marche aussi. Ouais. Un donut. Oui, un américain. Ah, un donut. Oh, un donut. Non, mais un américain, le sandwich, quoi. Ah oui. Ça marche aussi. Voilà. Bon, bref. Alors, on commence avec la tasse de thé. Yeah. C'est pas ma tasse de thé. Putain, alors. David Tennant. Non, c'est pas lui. Mr Bean. C'est une actrice. Ah, bon, Mrs Bean. Ultra connue, notamment via une série, mais mondialement vue, téléchargée. Friends. Game of Thrones. Oui, Game of Thrones. Ah. Alors, attends, je connais pas le nom des Et acteurs. elle a notamment joué dans Terminator, le dernier là, Genesis, qui a pas trop marché. Une actrice. Je sais pas. Une actrice, elle a. Alors, attends, ça fait partie de la question, donc je vais pas demander quelle C'est l'actrice principale dans. Oh oui. C'est celle qui fait Daenerys. Ouais. Emilia. Oui, tu étais presque. Clarke. Oui, c'est ça. Ouais, donc Emilia Clarke a eu. Elle est anglaise. Oui. Ah, je pensais qu'elle était américaine. Elle est à Londres. A eu 31 ans le 23 octobre, donc c'était lundi. Lundi, d'accord. Lundi, c'est ça. On continue avec deux personnages fictifs. Ah, donc un personnage fictif normand. Non, j'ai dit camembert parce que c'est de la bouffe, donc c'était français. Ah, d'accord. Donc deux personnages fictifs qui sont potes.
Ah, les deux sont potes, donc il y en a un américain et l'autre français. Non, c'est dans le même dessin, dans le même truc, quoi. Ah, Voilà. Genre Spirou et C'est Fantasio. Nanin et Nanin. d'accord, ça vient d'une BD? Oui. Alors, donc oui, ça peut être donc Spirou et Fantasio, comme a dit Ça peut Damien. être Spirou, je suis pas sûr que ça soit français. Tintin et Milou. Non, Tintin Dupont et Capi- Dupont. non. Capitaine Haddock et Tintin. Mais ils sont belges. Je l'ai dit la semaine dernière, c'était Haddock en plus. Ah oui, c'est qui vrai. était. Ouais. Donc alors là, Du du français. coup, français, Boulet Bill. Non, et il y a une BD, il y a une. Gaston. Non, il y a une. Astérix et Obélix. Oui. Mais oui, c'est Astérix vrai. et Mais oui, en Obélix. plus, il y a la nouvelle BD qui est sortie, là, d'Astérix et À Obélix. votre avis, quel âge ils ont ces deux Oh, oiseaux? c'est pas 70 ans ou quelque chose Ah comme ouais, ça. non là par contre, faut pas abuser. 60 Non ans. mais Ouais, ils pas sont très pas loin tout de jeunes. 60. 55. Non, en plus. Clem voulait... ils sont en 50 avant Jésus-Christ. Ils avaient quel âge déjà? Non, ils vont sur leurs 58 ans. Ah. Ouais, quand même. 58 Le ans. 29. Ouais. Ça va se Ah fêter ouais. dans 2 ans, là. Voilà. Les 60 ans, tu vois. Ils vont sortir un album exprès, Ouais, je pense. c'est sûr. Mais alors, du coup, je sais pas si vous avez vu dans l'Astérix Obélix qui est sorti, ils ont enlevé la carte du Oui, début. j'ai entendu Ah cette bon histoire. Mais Ah. c'est n'importe quoi. Ah bah c'est con. Bah oui. C'est ce qui faisait tout le charme. Bah Moi, c'est j'achète ça. pour ça. Juste pour la carte. Voilà, je regardais la carte, j'étais content. Bon, et Alors, puis du coup, pour dernier... finir, donc une Amerloc, Ok. c'est une chanteuse, compositrice et un petit peu actrice. Mais alors j'ai vu qu'elle était actrice, mais alors où? Elle a fait 3 films, quoi. Et Ouais, encore. sûrement. Je crois savoir qui c'est, moi. Une chanteuse compositrice, Ouais. interprète, enfin Ouais, écrit, enfin elle alors- fait ses chansons, quoi. Oui, oui. Pop. Pop, Rihanna? Non. Non, Beyoncé. Rihanna et Beyoncé, on est plus sur du je vois ce que Damien écrit sur son écran. Katy Perry? Oui. Mais en plus, Rihanna, Beyoncé, on est plus sur du R&B. C'est vrai, c'est vrai. Donc Donc là, c'est ça Katy Perry alors. Katy Perry qui a eu 33 ans hier. Eh bien, bon anniversaire à Voilà. Katy Perry. Si C'était jamais hier. tu nous écoutes. Eh oui, le 25. Ah ouais, merde. Sur la radio que j'ai entendue ce matin, il paraîtrait que c'était ce matin, mais... Ah. Ils en ont parlé ce matin, en tout cas, parce que j'écoute la radio le matin en allant au travail. Attends, Et eux aussi fêtent les anniversaires, comme Attends, on va demander, on va demander à, Et ils ont passé à un extrait de Wikipédia. Katy Perry ce matin, donc... à Wikipédia, on va demander, et Wikipédia il dit 25 octobre. Ah bah, Ah, RTL boum. s'est trompé. Je le dis haut et fort. RTL s'est trompé. Eh ben ce voilà. matin. Ils ont diffusé du Katy Perry ce matin Eh en ben, disant c'est son anniversaire. RTL, vous avez fait une erreur, j'exige l'erratum. Bon, et puis bah petit rappel aussi. Eh bah oui, n'oubliez pas que si vous voulez que je souhaite un anniversaire comme celui de votre chèvre, Ah oui. vous pouvez envoyer nom, date de naissance à anniversaire avec ou sans s @utopicradio.com. Il est temps de nous affronter dans un petit bac sans merci. Petit bac, c'est le jeu qu'on fait à chaque début d'émission. Le perdant à chaque fois donne 1 euro dans la cagnotte globale pour vous offrir un cadeau, voilà, d'ici la fin de l'année. Les gens, aujourd'hui c'est Mathieu qui a la main magique. Oui, elle est là. Elle est juste là. Il est tout content. Bah, il est content d'avoir la main magique, mais c'est très bien. Moi j'aime bien que vous soyez enthousiastes, même pour des petits... Mais vous savez quoi ? Mais oui. Même pour des petites choses, c'est-à-dire qu'au quotidien, si on était tous contents de dire par exemple, vous mangez des carottes râpées, chouette. Trop bien. Ça fait Mais longtemps. on serait tous beaucoup plus heureux si Ah on faisait ouais. ça. On devrait tous faire ça. C'est ça l'esprit utopique. Exactement. Bon, revenons-en à notre petit bac. Et donc, Mathieu va lancer la main magique. Je crois que j'ai pas entendu que t'allais m'appeler Damien là. Oui, mais non, mais je vous confonds tout le temps. Oh, arrête. Bref, attention, tu lances la main magique quand tu veux, ça désignera Et- le premier joueur. Et alors elle tourne, elle tourne. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne. La main magique, elle... Elle ralentit. Damien. C'est Damien qui va être le premier joueur, donc Du coup, je vais me cacher. qui se cachera les oreilles. Ouais. Oui. Je vais te passer le matos là pendant qu'on désigne le deuxième joueur. Et... C'est parti. Hop là, et elle tourne toujours. Alors, il y a de fortes... Ouais, non, ça... Parce que en fait, j'ai mis sur le PC, donc elle se balade. Donc si elle tombe sur un trou, bah... Mais non. Tiens Damien, hop là. Alors elle tourne toujours, mais on arrive au bout, je crois. Oui. On l'entend un peu tourner, hein. Ah bah, Christopher. Moi Ouais. Non, encore. Ah, enfin, bon, moi peut-être, mais c'est vrai que je crois que j'ai jamais affronté Damien. Non. Bon, tu vas gagner, t'inquiète. Bon alors du coup, Jamais affronté. Enfin voilà. Clem, je te propose de prendre les réponses. Oui, oui, c'est bon. Et donc Je suis Mathieu prêt. va me poser les questions. Moi je prends le chronomètre. Hop. Ah oui, et puis moi je note, du coup. Et non, c'est Clem qui note et toi tu me poses les questions, Mathieu. Ah oui, oui, bah oui, ok. Voilà, bah mets le micro devant toi parce que Ah ce oui, sera plus simple Il vaut mieux. pour poser les questions. Effectivement, c'est mieux. Bon, est-ce que je suis prêt ? Oui.
Donc, eh bien, tu as la lettre au Comment ça hasard. fonctionne ça? Ah, faut que t'allumes la radio, Damien. Ouais, bah. T'as un petit bouton on qui est au-dessus. Attention, c'est très fort quand tu l'allumes. Ah merde, ah! Voilà, est-ce que tu nous entends, Damien? Attends, y a pas de musique. Ah, y a pas. Mais est-ce que t'as la pile déjà qui est dedans? Oui. Oui, elle est bien mise. Est-ce qu'il y a des chiffres qui s'affichent? Oui. Bon, eh bien, maintenant tu l'allumes. Faut tout lui dire. Eh ben oui. Bah, c'est allumé, hein, mais y a pas de musique. Ouais, mais bouge le bouton de volume. Fais gaffe à tes oreilles, par contre. Il est sur. Bon. Ah là, ok. on- Oh là là, mais Le mec qui découvre un poste de radio, quoi. putain, faut une formation de 2 semaines pour le. Ouais, c'est ça. Bac Ouais, plus je 6. fais de la radio, je n'écoute pas la radio. Bon, c'est bon, tu nous en. Ça fait Il trop est en de train- oreilles, attends. Oh putain. Eh, on n'est pas rendu les gens. Non, bah, excusez-moi, hein. Bah non, t'excuses pas. Quand t'as un boulet mais une radio. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. On peut te dire, Damien est un gros connard. Voilà, c'est bon, j'entends plus. Voilà, c'est bon, il n'entend plus. Bon, c'est parti. Eh bien, tu as la lettre, Mathieu, Oui. c'est bon? Eh bien, je lance le chrono et puis vas-y, Mathieu, bah c'est parti. Alors, la lettre O, prénom de fille, Olive, prénom de mec, Olivier, animal, un animal, un ornithorynque, un végétal, un olivier, un métier, un ostréiculteur, ça marche, un O? Je crois Oui. que ça marche. Oui, oui. c'est bon. Un juron, une insulte, Un juron en O. Je passe. une ville. Une ville. Oh si, c'est ouais. Orléans. Ouais. Sport, Oh, un sport en O. Je passe. célébrité, personnage. Olivier Mine. Un objet, Un objet, un outil. ouais. On revient à juron ou sport. Alors, juron ou sport, Ah, ça va pas passer. Non, je vais pas l'avoir. Ah, dommage. Bon, top, chrono, c'est terminé. Damien, tu peux enlever le casque. Donne la radio, on s'en fout. Donne. T'écoutais quoi? Un concurrent. Un concurrent, c'est toujours sur France Bleu? Non. Non? Ah, ça a bon, changé? C'était quoi? Non, parce que son compte est pas très bien. D'accord. Mais alors, t'écoutais quoi? C'était un concurrent qui est 102.4 dans notre région. Oui, donc énergie, on peut le dire. Et c'était bien? Sauf. Ça parlait, non? Non, c'était de la musique. Oh, il y avait de la musique. D'accord. Bon, Damien, ça va être ton tour. Est-ce que tu es prêt? Ah bah, de toute façon, bah, tu vois. Oui. Attention. 3, 2, 1, Alors, c'est parti. c'est la lettre O, prénom de fille, Olive, c'est un prénom. prénom de mec, Olivier. Du coup, animal, un ours. un végétal, Un passe. un métier. Non, c'est un H. T'étais bon. Horticulteur. Oui. C'est pas un H. Oui, Non. c'est un... Juron, Bon. insulte. Non, merde, non. Ours. Mais- Passe. Une ville. Houston. C'est un H, mais donc non. Bah, il y a des H partout ou quoi? Passe. Voilà, passe. Sport. Passe. Horrible. Ah non. Célébrité, personnage. Olivier Tom. Objet. Objet, un oiseau. Ah bah non, c'est ça. Oh, je sais pas. Attention, on arrive au bout. Je passe. y a quoi? Alors, végétal. Non, horrible. Non, moi, mais je sais. végétal, t'es dans les fruits et légumes, bordel de Une merde. orange. Ah, et ben sur le gong. Ouais. Mais il passe. Putain, non mais j'ai un gros blanc. Non mais des fois Et ça arrive. orange, t'avais ça et t'avais ville aussi. Orange. À la ville d'Orange, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Ça existe. Oui, mais c'est facile de dire alors- ça quand t'as pas le stress du chrono dans la tête, toi. Juste, Oui. j'aimerais quand même qu'on vérifie horticulteur. J'ai Ah, quand pour même moi, un c'est un doute. H. Hein. Voyons voir. Horti... Ouais, ça. Ah oui, il y a un H à horticulteur. Ah, merde. Donc il marche pas. Ah bon, bah, Ouais, donc merci. Mathieu m'a dit que ça marchait. Du coup, on est passé au suivant et voilà. t'en avais un autre? Ah bah bravo, Non, mais voilà. J'en malheureusement. avais pas d'autre. De toute façon, y a pas photo, Bon, hein. alors faisons le Non bilan. mais il y a des jours où ça marche pas. Voilà. Faisons le bilan si vous voulez bien. Ah, Donc Clem du coup a noté toutes les réponses si je ne Oui. m'abuse. Donc Clem, on t'écoute. Vous avez tous les deux choisi Olive pour le prénom féminin Bah oui. et Olivier pour le prénom masculin. Facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est tout pour les similitudes, puisque pour l'animal, Chris a donné l'ornithorynque et Damien avait l'ours. T'es loin, toi. Pour le végétal, Chris avait un olivier et Damien une orange. T'es resté dans le thème, toi. Bah oui. Ah, non, Jusqu'au bout, hein, tu vas aurais pu voir. dire Olive encore. Et puis pour la célébrité que vous avez tous les deux trouvé, on avait Chris avec Olivier Mine et Damien avec Olive et Tom.
Le problème après, c'est que Chris, il avait aussi un objet outil, une ville Orléans et un métier ostréiculteur. Ah bah non, le Et du stériculteur, coup- on l'a enlevé du coup. Non, c'est horticulteur quoi. Horticulteur a été enlevé. Attends, Ah je oui, vérifie bah, quand même ostréiculteur. Ah, Mais disons ça, que c'est bon. Chris, ça marche. Chris a de la marge et Ouais. il est gagnant, donc. Yes! T'avais dit Yes! que t'allais gagner de toute façon face à l'autre là. Ça va, j'ai déjà gagné. C'est plié. J'ai déjà gagné au jeu. Oui, mais là t'as perdu. Oui. Donc, je mets à jour. Ah, dis donc, la dernière fois, c'est toi qui avais perdu aussi. Ah bon? Non. Ah si. Oui, face à moi. Il rattrape son retard, c'est bien. La semaine dernière, ah Ah oui, merde. c'est face Ouais. à moi. Ah, je J'avais parle- gagné. T'as sur- perdu 2 fois! De suite. Mais oui! Ah, c'est triste. Ah, t'es mauvais! Oui. Ah, pointez-le du doigt et rayez. Tu pues. Je vous emmerde. Bon, les gens, je vous propose sur ces belles paroles. Alors, du coup, je récapitule vite fait. Mathieu doit 1 euro, Damien en doit 2, Clem en doit 2 et moi j'en dois 3. Bah, c'est toi la grosse merde, finalement. Voilà, pour l'instant, c'est moi. Breaking news. Breaking news. Eh bien, nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément pour Les Chacals qui se trouve dans le département du Morbihan. Bonsoir Clément. Oui, bonsoir Christopher, tout à fait. Je me trouve en ce moment à Saint-Jacques-les-Pins, où les jeunes enfants s'impatientent en pensant à la soirée qu'ils vont passer samedi. Alors Clément, selon nos informations, samedi, c'est un spectacle unique en son genre qui se tiendra à Saint-Jacques-les-Pins. Eh, tout à fait Christopher. Alors samedi soir, un spectacle concert sera donné par le groupe Les Mystères de l'Ouest qui feront leur show à la salle polyvalente de Saint-Jacques-les-Pins. Mr. Zero, Mr. Z, Mr. I chanteront et danseront pour le plus grand plaisir du public le plus jeune. Accompagné, tenez-vous bien, du robot musicien Batman, le robot sympa rigolo qui joue de la batterie. Alors précisons d'ailleurs que tous les styles musicaux seront représentés, rock, funk, reggae, électro, dance, zouk et j'en passe, le tout dans une ambiance concert théâtralisée de folie. Alors voilà de quoi épater tous les bambins. Clément, à quelle heure pourra-t-on assister à ce merveilleux spectacle? Eh bien Christopher, ça devrait démarrer à 17h ce samedi 28 octobre. Pour rappel, c'est à la salle polyvalente de Saint-Jacques-les-Pins. Réservez vite, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le tarif à l'entrée est fixé à 1 euro par enfant. Merci beaucoup Clément d'avoir été en direct avec nous dans la commune de Saint-Jacques-les-Pins dans le Morbihan. Si de nouvelles informations vous parviennent, n'hésitez pas à nous en faire part, l'antenne est à vous. Il est 21h20 sur Utopique, on reprend tout de suite le cours normal de l'émission. Les gens, avant qu'on parle justement un petit peu d'Halloween, j'ai forcément une information pour vous. Ah ouais. Vas-y. Vas-y, raconte ton info. Alors, les gens. Ah bah tiens, c'est une info, bon c'est une vidéo qui a fait un peu le tour du web cette semaine, mais je voulais quand même vous en reparler. Ça s'est passé il y a quelques jours à l'Elysée. Et on y voit notamment le président, forcément Emmanuel Macron, avec des journalistes et des jeunes membres du gouvernement en pleine réunion. Et bien sûr, le tout est filmé. Sinon, ce serait pas drôle et je pourrais pas vous partager la vidéo. Et d'un seul coup, on se donne, tout le monde s'arrête. Pendant une discussion sérieuse, hein, ils étaient vraiment en train de parler, voilà, et puis d'un seul coup, paf, tout le monde s'arrête. Parce que Nemo, le chien du couple Macron, s'est invité dans la salle de réunion, il y a une cheminée dans la salle de réunion, et il s'est mis tout simplement à faire pipi dans la cheminée. Ouais, à l'aise. Bah oui, Ça à va, l'aise le chien, devant la caméra et tout, on le voit en train de pisser dans la cheminée. Et puis alors bah forcément, gros fou rire de toute l'assemblée, et puis Macron qui déclare même, vous avez déclenché une habitude inhabituelle chez mon chien. Genre il accuse les autres personnes qui sont sur place. Mais bon, moi je trouve la vidéo particulièrement drôle, donc bah je voulais vous la partager bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc Twitter, Facebook, @leschacals, attention, hop, je clique sur envoyer le message et hop, comme par magie, pouf, elle apparaît sur votre fil Twitter. Bon, parlons bonbons un petit peu parce que est-ce que vous vous souvenez par exemple des cigarettes en chocolat? Ah oui. Vous en avez Jamais mangé. jamais? Non. Il y avait Le papier était chiant autour il enlevé. y avait une tante chez qui on allait une fois par an avec mes parents, c'était juste pour souhaiter la bonne année. Donc c'est vraiment la tante hyper lointaine. Ouais. Elle avait que ça chez elle, c'est-à-dire que quand on demandait, enfin genre les parents prenaient un café et tout, tu vois, normal. Oui. Et c'est-à-dire que au lieu de donner des petits gâteaux, elle nous donnait un paquet de cigarettes en chocolat. Mais je trouvais ça dégueulasse en vrai. Bah, J'ai c'est jamais- pas le meilleur chocolat qui soit. Non, c'est le chocolat le plus dégueulasse du monde, je pense.
Mais c'est vrai. Mais par contre, je trouve que ce qui était encore plus chiant, c'était le papier qui s'enlevait très mal. Oui, et autour. si tu léchais le papier, du coup, c'était mort. Ah ouais, et ça fondait en plus sur les doigts et C'était tout. n'importe quoi. Ah ouais, mais surtout que bon, bah de toute façon maintenant on n'en trouve plus parce que bah C'est voilà, interdit. c'est interdit parce que sinon ça inciterait les jeunes à fumer. Mais on est peut-être la dernière génération à avoir connu les cigarettes au chocolat. Ouais. Et ça, On est fiers. je sais pas. Mais bon, on est la dernière génération à l'avoir connu. Bon bref, en tout cas, eh bien, par exemple, Damien, toi, quelle est ta confiserie, ton bonbon préféré? Moi, c'est tout ce qui pique. Tout ce qui pique. Ouais, bah, je vais citer une marque, Haribo, tout ce qui pique dans Haribo, quoi. Ah, les langues qui piquent, les Ouais. coca, Les coca, ouais. l'espèce de spaghettis qui piquent, là, je sais plus comment ça s'appelle, là. Dès que ça pique, j'aime bien. Et les crocodiles. Ah, oui, mais ça pique pas. Oui, mais enfin, voilà. Les Mais deux. t'aimes bien les Ah, crocodiles. j'aime bien. D'accord. Mathieu, toi, qu'est-ce que t'aimes bien comme bonbon? Moi, c'est dans les lutis. C'est les Bublies. Alors, c'est quoi ça, les C'est Bublies? les bouteilles goût bubblegum. Ça, bah, du coup, ça pique Et aussi. ça, oui, Ah, c'est bouteille, ça rose mousse. et bleu, là? Oui, Oui. ça mousse. En fait, Ouais, quand ça tu la pique, bouffes, hein. on dirait que t'as la rage. C'est pas faux. Ça mousse. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. c'est trop bon. Ça a jamais moussé dans ma bouche à moi. Bah si, ça mousse. Mais toi, t'as une bouche bizarre. Mais, C'est bizarre. ça mousse. Non, Et si, ça dans les pique, Haribo, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les Dragibus, c'est les trucs rouges, là. Ah oui, Putain, je sais plus comment ça s'appelle. une sorte de boule rouge, enfin, boule. Ah, les floppy? Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est super Ah, bon, putain, les les floppy. floppies, je les suce. Oh. Ça fond dans la bouche. Les floppy, c'est vrai. Bah, dans le même délire, t'as Dragibus aussi. Ouais, mais Dragibus, c'est chiant, ça colle aux dents. Alors, c'est vrai que t'en as toujours un petit bout qui se coince dans la dent. Ouais, on dirait que ça fait, Mais alors, pour vous, les Dragibus, ils ont le même goût ou pas? Non. Oui. Les meilleurs, c'est les noirs. Oui, les noirs, ils ont pas le même goût, on est Ils ont d'accord. tous le même goût. Ah non. Il y a les bleus qui sont immondes. Enfin, les nouveaux bleus, là. Oh, Non. ça va. Oh non, ils ont un goût. Pour moi, ils ont tous le même goût. Hein. Non. Ah non, Ah, ils ont si. pas le même Les goût. roses, ils sont plus fins en bouche. Oh mon dieu. oui. On parle de bonbons, ils sont plus fins en bouche. Mais On est noirs, connaisseurs. les noirs, ils sont les noirs, j'adore. Tous les noirs, tous les noirs. D'accord. Non, il y avait pas de connotation du tout. Du tout. Bah non, mais je les aime aussi. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les fraises Tagada. Ouais. Ça, c'est bon. Les Ouais. roses, je les aime pas. Les fraises Tagada roses là. Ah, elles piquent pourtant. Ouais, non, elles sont pas. Ah ouais, non. Bah, mais- t'as dit que t'aimais bien ce qui pique? Oui, ben pas tout. Ah bah, Alors, alors, Daniel, faudrait savoir. il aime bien tout ce qui pique, sauf ça. Ça. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais alors, j'ai pas demandé à Clem, tiens, toi, quel est ton bonbon préféré? Tes bonbons préférés? Je suis plutôt d'accord avec vous, mais il y a aussi, alors j'arrive pas à retrouver le nom. Il y avait des bonbons au citron en Espagne, où quand on arrivait enfin c'est des bonbons durs, mais quand on arrivait au milieu, il y avait un cœur acide. Donc t'avais vraiment oui. l'impression que c'était du citron, mais Ah oui. c'était hyper fort. J'avais Mais des oui. couilles de mammouth, mais non, c'est un chewing-gum qui est au milieu, c'est pas acide, c'est un... Ah oui, mais bon, ça reste une confiserie, pareil, Oui. ça marche aussi. Damien, t'as Donc reçu c'est un super message. comme ça. Mathieu, t'avais ajouté notre bonbon. je sais pas si ça existe encore, et moi j'adorais, bon, ça coûte un peu cher. Enfin, à l'époque, ça coûtait cher. C'est des pieds, c'est une sucette. Et dans le sachet, tu Oui. le trempais dans du sucre qui pétille dans la bouche. Ah, des Big Baby. Ouais. Hop là. Ah, ça, c'était Genre, bon, tu ça. le mettais, ça fait... Clac, 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 clac dans Ah, la bouche. c'est Oui, le- ça c'est pétillait. trop bien. Ah, ça, le sucre qui pétille, ça, Ouais. c'est super, c'est ça. trop génial. Bah, t'as aussi les têtes brûlées, si t'aimes bien les trucs qui piquent. Enfin, non, c'est Ah Damien ouais, qui aime les enfin, trucs qui piquent. ça pique pas, ça arrache la gueule. Ouais, mais j'aime Ouais. bien. Ah, si, j'aime bien aussi, ouais, les têtes Ah ouais. brûlées. Non, moi, j'ai pensé, un truc que j'aime bien, c'est les soucoupes. Alors, les soucoupes, si vous voyez pas ce que c'est, Ah oui, c'est le. j'en ai derrière, là. Oui, Ouais. C'est en gros, c'est en forme de soucoupe. c'est de l'hostie. Qui fait Oui, genre c'est ça. 4 cm et c'est du pain d'ange en fait autour et à l'intérieur t'as des petites trucs un petit peu acidulés. Moi, Du ça me fait sucre penser à de acidulé. l'hostie. Mais oui, Mais mais même, c'est le même truc. un Carton. Ouais, c'est un sorte de carton, oui. Mais oui, mais moi j'aime bien Ouais, ouais, c'est les sympa. petites ouais. soucoupes. Mm. Ça, quand t'as la bouche sèche, Ouais. ça colle au palais. Oui, Et c'est vous vrai. faites, ah merde! Et du coup, ouais, t'arrives plus à l'enlever. Tu regrettes. Bon après, sinon t'as le classique, t'as les crémas, les 40 bars, Les bananes. les bananes. bananes c'est- Haribo. ça fait longtemps que j'en ai Ah, pas mangé putain. les bananes. Ah ouais, c'est bon ça. Ah t'as les œufs au plat aussi, les œufs au plat. Ouais. Mm. Ouais. Ça aussi c'est une base. Si. On est d'accord. Moi, Un j'aime peu pas- comme le nounours. Les Oui, nounours, oui, les c'est la petits base nounours. aussi, quoi. Ouais, mais moi tu vois tout ce qui est nounours, crocodile, schtroumpf, moi je suis pas fan, tu vois. Moi, c'est les coca que j'aime pas. T'aimes pas les coca? Non. Bah Damien il aime bien les coca. Trop J'aime bien mainstream. les coca, moi. Mais en fait Damien il est en train de répondre à son message depuis Non. tout à l'heure. Je suis en train... Bah si. Je suis en train de tweeter.
Ah, t'es en train de tweeter. Halloween, et il y a il montre toujours. le bon exemple. À Eh Halloween, il y a toujours, bien sûr. Hashtag à Halloween, il y a toujours. Vous pouvez balancer vos hashtags à Halloween, il y a toujours sur Twitter. On les attend avec impatience. Continuons. Sinon, alors oui, levez la main. Attention. Oh bah, c'est vachement radiophonique. Je vous le dirais. Bon, dites-le plutôt. Qui aime ici les réglisses? Non, Moi, surtout pas. Dégueulasse. Moi j'aime bien. Toi, t'aimes les Moi j'aime réglisses? bien et C'est clivant Ah, ça. mais fils de Satan. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que, parce que en fait, du côté de mes parents, Oui. il y a une usine qui font des, en fait, dans les mines, bah, 3-4. je vais dire aux époques, mais à l'époque, dans les mines, ils pouvaient pas ramener de l'eau. Oui. Enfin, si, mais pas des grosses bouteilles de 2 litres, enfin, je sais pas quoi. Et en fait, dans une gourde, Hum. ils mettaient 2 petites gouttes dans, bon, c'est une marque, hein, ça s'appelle l'anthésite, donc ça se fait avoir rond, voilà, big up, Ouais. voilà, ça se fait avoir rond. Tu te mettais 2 petites gouttes, et en fait, tu prenais une gorgée, Hum. ça, t'avais plus soif. Ton envie de soif était, C'est chelou ton truc. Ah mais non mais c'est trop bien. Ah ouais. Et Du coup, tu meurs parce que t'as plus. mais t'as ta pas gueule. bu. Oui. Et Déshydraté. du coup t'avais ça et et tu peux acheter et c'est des bâtons de réglisse à mâchouiller. Oh Et c'est ouais, ça. mais non, Donc, t'es mais comme ça non, t'as mais l'impression non. que t'as un morceau de bois et tu le manges et Oh. t'as un goût de réglisse. Ah non, mais moi j'aime pas le réglisse, c'est pas bon. Moi, je suis handicapé dans les boîtes de bonbons où il y en a 50% au réglisse, puis Mais t'en as oui. un peu à l'anis aussi. Alors, Oh là j'aime là, pas ah non. l'anis non Ah plus. non mais l'anis c'est le démon. Alors pour le coup, moi j'aime bien les petits ronds à l'anis là dans les boîtes métalliques. Ah les Je sais plus comment ça s'appelle. Si c'est super connu ça. Mais oui, T'as ça des j'aime dessins bien. d'antan. Ouais, voilà Oui. les trucs d'antan, ouais. Bon, je vais mettre tout le monde d'accord, les Werther's originales. Ah bah ça c'est trop bon ça. J'aime bien, ouais. Ouais. Ah, si. Caramel au beurre salé comme ça. Bon, c'est- je Ouais, me ça, souvenir, c'est je bon. me suis déjà étouffé avec quand j'étais petit, mais bon voilà. Ah bon? Bah oui, quand t'étais petit, t'as pas envie de sucer ni de croquer, t'avales tout rond. Alors que quand t'es plus vieux, tu préfères sucer en fait. Bah oui. On va s'arrêter là parce que je pense que ça commence à partir en vrille. Ah, non, mais- On n'avait pas encore dérapé, bah ça y est. Bon, les gens, attention, on ne rigole plus parce que aujourd'hui, journée un petit peu spéciale. On fait le son la chanson sur l'actu, pardon. Mais c'est aujourd'hui, on va la faire en live. Parce que voilà, petit problème au moment de l'enregistrement. Donc, On est eh pas obligé bien, de le dire. Hein. ben, c'est pas grave. Moi, je le dis, je suis transparent avec les auditeurs. D'accord. Et du coup, eh bien, on va chanter en Merde, Je live. retrouve plus les paroles. Tu retrouves plus les paroles, c'est dans notre groupe privé sur Facebook que tu les retrouveras. Alors, Bon, laissez-moi le temps pour le temps que Mathieu cherche. Présente ta musique. Voilà, je vais présenter un peu la C'est musique. bon. Ah, alléluia. Donc, je vous explique un petit peu. On a voulu revenir dans la chanson sur l'actu sur l'affaire Lidl, voilà, qui a secoué le monde de la grande distribution et du hard discount, on va dire. En l'occurrence, voilà, Twitter, n'importe quoi. Lidl s'était fait épingler par Cache Investigation, l'émission d'Élise Lucet, voilà, qu'on aime beaucoup ici, Élise Lucet. Élise Lucet, quand même, pour la citer, qui dit ça. Ils ont rien respecté. Bah oui. Bah Lidl, par exemple. Ils ont rien respecté. Voilà, merci Élise. Et du coup, eh bien, on a décidé de faire une chanson sur Lidl que je vous propose qu'on fasse maintenant. Oh bah et donc, Allez, Ah oui. on est la parti grande musique. sur un air de YMCA. Ça c'est parfait. Hey, ouais. hey, hey. Allez, on est parti les gens, vous êtes prêts? Alors, je vous ne cache pas que ça risque peut-être d'être le chaos complet. Ça Ah bah, va être le chaos bordel. complet. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, comme d'habitude, j'essaierai de vous faire la version enregistrée qu'on remettra sur YouTube derrière. Ouais. Mais bon, dans l'absolu, ce soir, on vous l'a fait en live. Donc, eh bien, on va bien voir ce que ça donne. C'est parti. J'envoie la sauce. Ta la ta la ta la ta. Ta ta ta. Dansons. Ta 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 Enfin, ta chantons ta surtout. ta. Attention. Ta la la ta la la. Lidl, tu veux acheter pas cher, va chez Lidl. Mais y a un truc pas très clair chez Lidl. Moi je l'ai vu dans les yeux de la caissière de chez Lidl. Lidl, défense de pisse et tu bosses à Lidl. Un ordi contrôle ce que tu fais Lidl. Tu soulèves plusieurs tonnes par jour, tu vas te péter le dos. Quelle vie de rêve quand on taffe chez LIDL. Ton boss est un vrai tyran LIDL. Hey. Si tu fais plus l'affaire, tu n'as que le droit de te taire et on te dira full camp.
IDL, Schulcher est en PLSL, IDL, hey. Zéro humanité, tout ça pour vos billets. Pour moi c'est fini, je vous laisse. Eh bah oui, on vous laisse. La fin était horrible. C'était au nul. Non, ça va, on s'en est mieux sorti que pendant les répétitions. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu mieux. Surtout le début. Surtout le début. Le début, c'était pouf. C'est vrai. On l'avait fait 20 fois, quoi. Bon, si vous êtes sage et que vous demandez gentiment, on le refera en fin d'émission. Mais, j'ai une petite information pour vous. Ah ouais, ça fait du bien la petite. Ouais, la petite information qui fait du bien. Eh bien celle-ci par exemple. Ah, je vais avoir besoin même d'une musique. Oh là. Attention. Musique, on va dire qui va être un petit peu dans le thème, ça va être celle-ci. Ah oui, c'est une musique qui fait peur. No, Halloween. Alors pour le coup, c'est vrai que ça l'a fait peur, mais là on va exploiter plus le côté rage de cette musique. D'accord. Alors, à Paris va bientôt ouvrir la première Fury Room. Ah oui, j'ai entendu. Ah, mais alors du coup, j'allais justement vous demander qu'est-ce que c'est que la Fury Room. Ah oui, mais bah alors du coup, Damien, tu sais ce que c'est. Ah non, mais je dis pas, mais je trouve le concept plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. Ah bon Clem, est-ce que t'en entends parler? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une salle dans laquelle on enferme des gens qui peuvent péter un câble? Eh bien, t'es tout à fait dedans. Ah. T'es tout à fait dans la réponse, donc bah du coup, je vais vous la donner la réponse. C'est un concept qui nous vient tout droit du Japon. Voilà. Donc du coup, ça m'étonne pas que Clem ait trouvé finalement. Oui. C'était instinctif du coup. Voilà, c'est donc un endroit où vous pouvez trouver des salles dans lesquelles vous pouvez tout casser pour passer vos nerfs. Donc en fait, vous avez des packs, voilà, donc c'est pas gratuit, hein, donc faut payer entre 10 et 100 euros selon les formules. C'est-à-dire que 100 euros, t'es très énervé. Et tu peux péter ce que tu veux. Péter absolument tout ce que tu veux, des bouteilles, des télés, plein de choses comme ça. C'est nouveau et ça ouvre sur Paris. Je crois que tu choisis ton arme au début. Non mais une batte par exemple. Ouais, une batte et tout, tu choisis et après tu passes tes nerfs sur les objets. Je trouve ça génial moi. Bah moi je comprends pas. Mais ça permet de passer, enfin voilà, de pas t'énerver sur des trucs chez toi. De payer en fait. C'est payer pour casser des choses. Ah bah oui, mais faut bien qu'ils s'approvisionnent derrière. C'est-à-dire que le matos que tu pètes, ils l'ont payé à un moment. C'est comme les gens. Mathieu il va refaire l'histoire, j'aime pas ça. Non mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent, mais je crois que c'est 200 balles. C'est des gens qui s'énervent jamais. Donc non mais je continuerai, j'en ai rien à foutre. Qui payent. Putain, ça me perturbe. En fait, ils sont jamais énervés. Donc ils vont payer une formation pour qu'on les insulte pour qu'ils s'énervent. 200 euros la formation. Oh, moi tu me payes ça, moi je ferais tout exprès pour rester le plus calme possible en fait. Non mais 200 balles. Mais 200 boules. Oui, c'est super cher 200 balles. Non, c'est vrai, c'est super cher. Pour t'entendre dire connasse, salope. Non mais c'est bon, enfin un connard ou salaud, peu importe. Non mais je crois que le pire c'est que derrière tu dois avoir des gens qui doivent être super formés et du coup qui doivent essayer de chercher ton talon d'Achille quoi. Le truc sur lequel tu vas vraiment péter un câble quoi. Ah, ça doit être bizarre de se faire payer pour se faire insulter. Bon, dans d'autres délires, il y en a qui le font, hein, mais déjà, vous voyez que les jours raccourcissent, j'allais dire ils rallongent, non, ils raccourcissent. Ouais. C'est triste, hein. C'est trop triste. Et... c'est-à-dire que là, en plus, ce week-end, on change d'heure. Ouais, ça va être encore plus triste. Ouais. Donc, mais on va dormir 1 heure de plus pour compenser. Enfin, oui, juste la première nuit, hein. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est déjà bien, tu vois, si t'es un peu crevé de ta semaine, paf, 1 heure de plus. Allez, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais du coup, bon bah forcément, les journées vont être de plus en plus courtes et donc ça veut dire que c'est l'hiver qui approche. Qui dit hiver, en général, dit aussi des trucs que t'es content de retrouver en hiver malgré tout, et notamment de la bouffe, dans la bouffe. C'est-à-dire, par exemple, c'était dimanche soir dernier. Bah on était tous les trois avec Emma en plus qui était avec nous l'année dernière dans les Chacals. Oui. Eh bien on s'est fait une raclette. Bah oui. Bah voilà, la saison de la raclette est lancée depuis maintenant quelques semaines chez certaines personnes. Mais voilà, nous on a ouvert la saison de la raclette dimanche soir. Ouais. Et du coup, eh bien ça c'est typiquement le plat justement qui fait hiver. Alors moi je vais vous donner le mien. Alors c'est pas vraiment un plat, c'est plus moi ça y est, je suis de retour dans comment on appelle ça, enfin chez l'épice mémé quoi. Bah, oui. Les tisanes l'été, moi ça y est, de l'eau chaude j'en bois tous les jours. Ah mais ça fait du bien. Mais j'adore ça moi. Je me suis découvert cette passion pour l'eau chaude. Alors il y a tu mets des trucs dedans après. Oui, pas juste l'eau chaude toute seule. J'ai découvert une passion pour l'eau chaude. Très bien, asseyez-vous et parlez. Ça s'appelle un bain. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, bah je me suis découvert une passion pour les tisanes et le thé, mais voilà, après je note, tu vois, il y en a certains que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Et mais surtout des thés, mais il y a des thés qui sont super bons, mais
faut vraiment bien les infuser pour avoir le goût, parce qu'il y en a plein qui trouvent que ça a pas de goût. Mais faut bien les infuser et ne pas hésiter à mettre un peu de sucre pour rehausser un peu le goût. Voilà. Bon. C'était le conseil pisse mémé de Chris. À demain pour un nouveau conseil. Est-ce que vous aussi vous avez des plats qui font hiver? Damien par exemple. Moi, tout ce qui est à base de choux. De choux. Non mais c'est-à-dire, enfin, Truc qui fait péter, là. Je veux dire, non, les légumes d'hiver en gros. Quand ça commence à être la saison des poireaux, Ouais. des choux, Ah ouais, des, donc genre tu vas faire une des soupe. navets, voilà, tous les légumes que tu trouves en hiver. Ou alors les fruits aussi, genre les clémentines, enfin les agrumes. Ah ouais, les clémentines, Là- l'odeur de la clémentine. Là, tu te dis c'est bon, on est dans l'hiver. Alors que inversement, quand t'arrives en été, bah là, c'est la saison des fraises, des abricots. Ouais, mais ça on en parlera dans Voilà. 6 mois, tu vois. à peu Mais près. voilà, c'est vraiment l'odeur, genre au supermarché, quand tu passes dans le rayon, tu te tiens, ça sent l'hiver. Parce Ouais. que du coup, tu es passé à côté des... C'est vrai. Bah tu vois, c'est pareil ce midi au boulot. J'avais un collègue qui avait sa clémentine. Première clémentine que je sentais de l'année avec l'odeur de la clémentine. Ça sent bon ça en plus la clémentine. Alors il y a juste un truc, c'est qu'une fois que tu l'as mangé, après t'as les doigts qui puent. Oui. Les doigts qui puent la clémentine. Bah ça sent pas mauvais. Ah, Ouais, non. c'est pas la meilleure odeur qui soit. Je préfère une clémentine soit fraîchement ouverte à l'odeur que t'as 1 heure plus tard encore sur les doigts parce que ça reste sur les Mais doigts. ce qui est bien avec les clémentines, les plus des clémentines, c'est que tu les mets sur le radiateur. Ah oui, Comme du ça, coup ça ça parfume la diffuse. maison. Ouais, ça diffuse. Voilà. Mathieu, toi, est-ce que t'as un plat comme ça que tu dis ça y est, c'est l'hiver? Alors, c'est dans le même genre que la raclette, sauf que c'est la tartiflette. Ah oui. Ah Voilà. oui, la tartiflette aussi. Ça évite d'avoir un appareil, là c'est un plat, tu mets tout, tu fais ta bouillasse, là, hop, et voilà. Bouillasse. Mais alors, on est d'accord que dans la tartiflette, il y a pas de fromage. Bah pourquoi il y en aurait pas? Attention. La Mais- vraie tartiflette, les puristes de la tartiflette te diront que dans la recette d'origine, tu mets de la crème, des patates, sel, poivre, peut-être de l'ail Bah aussi un petit peu. tartiflette, recette, un reblochon fermier. Moi, j'ai toujours Bah mis... non, la tartiflette, t'as Bah pas de déjà fromage. pour moi pour Moi, moi de alors, base, tartiflette égale fromage, hein. Enfin, bah, pour moi. Bah oui, une tartiflette. Mais après pour alors moi c'est loin mais nous pour moi une tartiflette. Enfin après c'est parce que je suis de Savoie, c'est peut-être pour enfin je sais pas. Ah, c'est peut-être pour mais ça. en fait une tartiflette Hum pour nous, enfin bref, c'est les restes d'une raclette. Ah oui, c'est pas bête. Donc en fait on fait une raclette, et le lendemain, bon après ça fait beaucoup, hein, je vous assure, une raclette la veille, tartiflette le lendemain, ça bourre. Hein. Bref, et ben en fait c'est ce qui reste, pouf, tu Non, fous mais tout alors- dans le plat. En fait, je suis en train de me demander si je confonds pas avec un autre plat à base de patates. Mais je sais plus lequel. Enfin, je vois pas ce qu'il y aurait Bah, je d'autre à sais la pas, place mais de moi la tartiflette. tartiflette s'il y a pas de Normalement- fromage c'est bah ça Alors, sert à Je rien. crois que la vraie, il y a pas. Hein. Tartiflette, donc Wikipédia. La tartiflette est un gratin de pommes de terre, de Oui. lardons, d'oignons, sur lequel on fait fondre du reblochon, fromage originaire des pays. Vu que ça gratine. Voilà. Et fabriqué dans les Aravis. Bah et alors, le vous Val-d'Aran. emmerdez pas, je dois confondre avec autre chose. Donc, mais alors, je sais plus Moi, quoi. je dis c'est Wikipédia. Oui, oui, non, mais pas de Là souci. c'est meilleur du chef, il y a marmiton, enfin ils mettent tous du fromage. Enfin, Attends, c'est- je vais demander à Google plat à base de patates pour voir justement ce qu'il propose et voir Bah, avec quoi je purée. pourrais confondre. Purée, Non, alors, non, mais par exemple, Patate sautée. patates sautées, oui, mais non, mais enfin, j'étais pas du tout en fait là-dedans. J'étais en train de chercher. Alors, en plat d'hiver, on a la choucroute aussi. Ah ouais. Bah, c'est vrai que tu ça parlais base de chou. Voilà, Ouais. tu vois, Les c'est... choucroutes c'est bon, les choucroutes c'est Et bon. puis, Les choucroutes, aussi les tout ce qui est fondu. Oui. Fondue savoyarde, fondue bourguignonne, tout ça, bah c'est Moi, super bon. Je vous avoue, j'ai jamais fait de fondue savoyarde. J'ai fait que de la bourguignonne. Ah mais ouf, on en fait une demain. Ah non, Allez hop. j'ai plus faim là. Déjà faut acheter 3 baguettes de Mais pain. je te dis pas ce soir, je te dis demain. Oui, non, mais même. Non, faut que je fasse attention quand même, parce que. Ah, faut qu'il fasse attention à non, mais- sa ligne. Parce que, Oh, tu c'est-à-dire. roules déjà, Ah, c'est bon. Non mais franchement, on va pas se mentir, les plats d'hiver ont tendance à faire grossir Mais c'est énormément. normal, c'est pour tenir Mais chaud. faut Eh faire oui. du ski aussi mon après. Dieu. Mais bien sûr, mais voilà, enfin faut que t'élimines éventuellement. Mais Oui. surtout c'est, enfin tu manges gras pour que l'hiver justement tu te fasses des réserves et que t'es pas froid. Mais oui, de toute façon, voilà. Bon, Tu consommes, ça fait de la chaleur. j'arrive pas à retrouver quel est le plat à base de patates où normalement il n'y a pas de fromage, mais où il y en a qui en mettent alors que normalement t'es pas censé en mettre. Ben écoutez, si je retrouve, je vous le dirai. Tiens Clem, je t'ai pas demandé quel est ton plat qui fait hiver pour toi. Bah écoute, moi c'est faire fondre du fromage en général. Hein. À partir du moment où t'as du fromage qui commence à fondre, c'est que là les gens commencent à avoir froid, c'est bon, C'est on est en vrai. hiver. Et du coup, pour changer un peu, faire fondre du fromage de chèvre sur du pain, beurré ou pas, c'est pas mal aussi. Oui, oui, C'est oui. suffisant. Puis ça peut faire
Soit juste apéritif, soit un peu plus consistant en entrée, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais j'approuve, je suis d'accord. Parce que de la raclette, après, moi j'en mange toute l'année, donc ça marche pas. T'en manges toute l'année de la raclette? Bah oui. Même en plein été quand il fait déjà assez Sur chaud la comme plage ça. avec sa petite pelle là. Ah mais ça serait un délire. Je dis pas que je pique-nique avec ça. Arrête, ce serait trop génial. Ça vous dit l'été prochain on se fait ça. On se fait une sortie plage, on se démerde pour amener un appareil à raclette pour voir comment on l'alimente et on se fait une raclette à la Parce que plage. là, en pique-nique, par contre, c'est pas gagné. Non mais ça serait drôle, tu vois les gens qui te regardent, mais pourquoi ils amènent leur appareil à raclette? Ah ça me ferait trop marrer moi. Allez, il faut essayer. On essaiera ça. Clem parce que je vois Damien il dit oh non. Eh ben Clem on ira faire ça ensemble. Allez. Une raclette sur la plage l'été prochain. Faites ce que vous voulez, moi je vous suis pas. Moi. Bon les gens, continuez de nous dire quels sont les plats pour vous qui font hiver. D'ailleurs, alors c'est pas vraiment un plat qui fait hiver, mais je vois que ce soir à la télé en ce moment, en même temps que les chacals, il y a l'aile ou la cuisse qui passe. Ah. Ouais. Bah moi c'est la cuisse. Eh ben moi ça sera le blanc. Moi c'est le blanc aussi. Tiens Clem, c'est quoi toi? Blanc si j'ai faim, cuisse autrement. D'accord. Eh bien moi c'est Moi c'est le blanc avec plein de sauce. Bah oui parce que c'est sec. Non, c'est sec le blanc, c'est pour Ah ça. bah le blanc c'est sec Ouais. aussi. Bien sûr, c'est surtout pour la sauce, ouais. 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 J'aime pas le goût de la cuisse en fait. Ah si Ça, avec ça- la, Ah avec si, la- c'est bon. la- Ça, la c'est peau- du poulet. Avec non, la mais- peau super bien cuite. Ah ouais, alors je préfère quand la peau est craquante que quand Ah bah elle oui. est toute caoutchouteuse. Là Bah c'est oui, pas oui, bon. faut bien cuite. Ouais. Je préfère le goût du blanc. Moins, enfin, ça se marie avec tout. Le goût de la cuisse, ça a un goût un peu plus fort. Puis en plus quand il est froid, le blanc avec la mayonnaise ça passe tout seul. Ah non, ça j'ai jamais fait. Moi je refais. Poulet froid, t'en as jamais Je mangé? le refais chauffer moi. Bah non, poulet froid. Ah ça oui. se mange, bah. Oui, mais Ouais, je- ça marche. Je le refais chauffer quand même. Je préfère. Mais c'est comme la pizza du lendemain, tu vois. Ah non. Le Ah, lendemain si. de soirée. Oui, Alors voilà. elle passe toute seule celle-là. Ah, la pizza froide, elle passe impeccable. Ah Ouais. non. Ah si. Non non. Bon, on parlait des plats d'hiver, donc on continue. Voilà, on va mettre à jour les statuts sur les réseaux sociaux. 22h, vous le savez, maintenant on peut raconter un peu tout ce qu'on veut. On le fait déjà depuis un peu tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai aussi. Mais dans l'absolu, eh bien, j'ai envie que nous passions, hop, maintenant tout de suite, au fake ou pas fake. Fake ou pas fake? Alors le fake ou pas fake, c'est quoi? Désolé, je me marre tout Oula. Je sais pas, il se marre tout seul. Bon, je me marre tout seul, je suis désolé. C'est 3 infos insolites. Oui. Des vrais, des presque vrais. Oula, À vous de deviner lesquels sont vrais, lesquels sont presque Éponge. vrai. éponges. Et Mathieu a rien dit. J'ai rien dit. Pardon, Eh bien, c'était un réflexe. Mathieu, t'auras un gage. Ok. C'est un thème sur les chiffres aujourd'hui. On a Les eu- chiffres. On a eu le thème sur les animaux. Le 0. Sur la géographie la semaine Oui. dernière. Là, ce sera les chiffres. D'accord. Le 0. Le plus grand, première info. Oui. Le plus grand géniteur de l'histoire Ouais. compte pas moins de 771 enfants. Fake ou presque pas fake? Le 0. Non, je crois, alors je dirais presque pas fake parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Presque pas fake. Clem. Ah, presque pas fake. Alors Chris, explique si. Mais j'ai déjà entendu l'histoire. Alors, ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est pas vérifié. Mais effectivement, la personne aurait, voilà, une descendance énorme. Parce que bon, bah voilà. De combien d'enfants? Bah, par contre, je saurais pas dire, mais je crois qu'effectivement, c'est plusieurs centaines. Alors, il s'appelle Moulay Ismail Ben Sherif. Ouais. Il fut sultan du Maroc au XVIIe siècle. Voilà. Ouais. Ça, Et- jusque là, l'histoire me parle. Donc, ouais, je pense que c'est bien ça que je pense. Bon, il avait 4 femmes, faut le savoir, et Ouais. près de 500 concubines. Bah voilà aussi. Il en a lâché des kékettes, hein. Avec tout ce petit monde, il a eu 1171 enfants. Putain. C'est vrai, 1171. Je savais que c'était un nombre Et énorme. ça mais se je trouve, il y savais en a plus que plein qui ont c'était fait l'amour entre eux. Oh, ça, Il faut retrouver. c'est pas écrit. C'est dans- Game of Thrones, mais version Maroc. C'est pas écrit dans l'info. Mais alors attends, mais tu t'imagines avoir autant d'enfants? Les Non. cadeaux à Noël? Pour offrir, ça- bon, en même temps, il si fêtait c'était pas le Noël. roi, Il fêtait pas Noël, je crois. c'est pas faux. Mais bon, C'est pas la bah, religion. pour les anniversaires, sinon Ouais. t'imagines. Eh, mais t'as plus, du coup, avec 1000, t'as au moins 3 anniversaires par jour, en moyenne. Ouais. C'est ouf! Mm. Ah là là, ah ouais, non, pas pour Et moi. les prénoms. Et, faut les et les retenir. prénoms, il faut les retenir. Non mais. Ou alors tu les appelles tous pareil, y a aucun souci quoi. Ah ouais, mais alors pour se repérer, c'est quand même. Alors attends, toi t'es le fils de qui déjà? Ah ouais, non, c'est une galère, c'est une tanasse. Deuxième. Alors, deuxième info, la valeur de pi Oui. aurait pu être arrondie à 3,2. Fake ou presque pas fake? Comment ça, elle aurait pu? Tu veux dire par le passé ou tu veux dire genre on pourrait aujourd'hui s'en Non, servir? elle aurait pu devenir arrondie. Enfin voilà. Non, fake.
Ouais, fake. Ouais, parce que Pi, on rigole pas avec Pi. Clem? Fake. Parce que Eh ben, ça paraît éloigné quand même. eh ben, c'est pas fake. Ouais, Et mais c'est- alors genre à des temps immémoriaux. En 1897, Oula. c'est pas si longtemps que ça finalement, enfin quelques centaines, enfin une bonne centaine d'années, les sénateurs de l'Indiana aux États-Unis ont soumis au vote une loi pour attribuer à Pi la valeur de 3,2. Mais ils sont cons. Heureusement, hein, Ouais. pour nous, un professeur d'université présent le jour du vote s'y est opposé et il a réussi à se faire entendre. Ah ouais, non mais là ils sont vraiment cons les gens. Mais pourquoi ils voulaient arrondir Pi? Pour que ce soit plus simple, je pense. Oui, non Parce mais que ça a c'est pas de leur sens. loi. Eh oui, mais ça a tellement pas de sens de faire ça. Bon bah ok. Bon bah troisième info. Alors, troisième info. Si beaucoup de produits se comptent encore à la douzaine, alors je sais pas, de genre 12 œufs, 12 huîtres, Oui. c'est parce qu'il y a tout simplement 12 mois dans une année. Fake ou pas fake? Oh. Pourquoi, en fait? Quelle est la raison? Est-ce que c'est la bonne raison? Ouais, mais du coup une demi-douzaine. Alors c'est à dire que tu demanderais qu'une demi-année. Ouais, non, fake. Non, fake ouais, je dirais aussi. fake. Ouais. Alors, c'est fake. Il faut savoir que de nos jours, donc, encore pas mal de produits qui sont vendus par 12. Ouais. Et en fait, c'est un héritage du Moyen-Âge. Ah ouais. 12, en fait, était le nombre de phalanges sur une main que l'on peut compter avec Ah le oui. pouce de la même main. Donc, on a, en fait, t'as 4 Oui, t'as doigts. 12 phalanges sur ton index Ah oui, parce majeur, que- annulaire et auriculaire. Voilà. Ah oui, t'as 1, 3. 2, 3, 4, 4 Voilà. fois 3, 12, d'accord. Donc, ok. t'as 12 phalanges que tu peux compter avec le pouce de la même main. Ouais. Et il se trouve que ce nombre est divisible par 2, par 3, par 4 et par 6. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça, pour constituer des parts, c'est beaucoup plus simple. Mais alors pour les mêmes raisons, on pense, c'est pas vérifié, mais on pense que si on a pareil 24 heures dans une journée, donc 12 heures aussi, que c'est parce qu'à l'époque, alors je sais plus, c'était les Mayas, les Aztèques, enfin dans ces époques-là, Ouais. parce qu'à l'époque, on pense qu'ils comptaient justement en base 12 avec leurs phalanges Pareil. et pas en base 10 avec leurs doigts. Et du coup, c'est pour ça que ça serait resté depuis en base 12 pour les heures. Donc voilà. Voilà. Tu m'apprends un truc, je suis Ouais. content. Mais- Les douzaines, c'est parce qu'on a 12 phalanges sur ça. les 4 doigts les plus longs. Eh bien, merci Damien. Mais de rien. Ce fut fort instructif. De rien. Non, mais je suis content d'apprendre ça. Non, on est content en même temps d'apprendre Oui, des bah, trucs. On Voilà. se couchera moins bête. Eh ben exactement. Ouais. D'ailleurs, je remercie le site Se coucher moins bête. C'est là que t'as pris tes infos. Évidemment, c'est là que je prends mes infos. Bon, les gens. Oui. Arrêtez tout, s'il vous plaît. Oula. On arrête tout, comme ça. Ouais, parce que je vais peut-être détruire votre enfance tout de suite. Voilà, il est 22 heures passées. Ah, maintenant, des je fois vais ça faire- vaut le coup quand même. Ouais, parce que je vais vous parler de Mario. Mario, Oui. voilà. Dans le tout premier manga qui met Mario en scène, parce qu'il y a eu des mangas de Mon Mario, Dieu. eh bien on peut le voir, juste vêtu d'un t-shirt, alors qu'il retire son pantalon et n'a manifestement rien en dessous. Il a pas de quéquette. Bah enfin si du coup, mais enfin il a pas de caleçon ou de slip ou ce que tu veux quoi. Donc on voit son petit bout à Mario. Mais c'est pour que ça respire, je pense. Ben écoute, je ne sais pas, mais le fait est qu'il y a alors je sais pas si c'est des journalistes ou enfin, en tout cas des gens qui se sont amusés à déterrer ce manga, et du coup eh bien on peut voir que Mario est équipé comme n'importe quel homme. Ouais. Ben ouais. Et en T'as plus, des quéquettes je voulais vous parler de ça parce que en plus il y a un nouveau jeu là de Mario qui va sortir. Sur la peut-être. Switch, c'est ça? Ouais. Donc bah du coup, je me disais c'était l'occasion de vous prouver que Mario était comme n'importe quelle autre personne, enfin comme n'importe quel autre mec en tout cas. Et bien il a, en plus alors c'est marrant parce que là j'ai la planche devant moi où on peut le voir complètement à poil. Il est pas content Mario. Enfin complètement, il a juste un t-shirt quoi. Voilà. Donc je viens de vous partager l'actu sur Twitter C'est @leschacals, ça apparaît aussi sur Facebook, comme ça vous pourrez voir le petit bout de Mario. Ouais, fais gaffe, hein, mets censure l'image parce que Facebook va pas apprécier. Alors je crois que normalement c'est bon, c'est pas la miniature de ce qu'on voit. Bon, dans tous les cas, les gens, voilà Mario. Mario à poil. Voilà, je voulais vous partager ce truc-là. Et avant cela, il faut qu'on parle de rêve chelou. Rêve chelou. Tiens, est-ce qu'on mettrait pas une musique de rêve chelou, les gens? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique qui ferait rêve? Ce rêve bleu. Étrange en même temps. Ouais, étrange. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, test de musique étrange, par exemple, celle-ci. C'est. Ça marche pas. Non. Donc celle-là, on l'élimine déjà. Ouais. Autre musique étrange de rêve, par exemple, on aurait... Tiens, celle-ci. Oh non, ça c'est trop triste. Ouais. Eh ben, suivante. Celle-ci. Ouais. Ah, rêve étrange, Ça se bizarre. Ouais, Ouais. ça se peut. Surtout qu'en plus, Clem,
Je vais pas en dire plus parce que moi-même j'en sais pas plus, mais Eh oui. il a une histoire de rêve en plus un petit peu Prémonitoire, si, ça. Voilà, on peut le dire. eh bien, vas-y, raconte-le maintenant. Alors je devais être en CM2 à l'époque, aussi loin que je me souvienne dans ce rêve. Donc j'étais dans une sortie scolaire, dans un grand zoo. C'était une ambiance naturelle de forêt et puis c'était vallonné aussi. Et en me promenant en bordure de la forêt, sur ma droite, il y avait une vallée avec un cours d'eau dans le fond de la vallée. Donc je quitte un peu le groupe pour aller explorer la vallée et je rentre dans un bâtiment qui est un peu comme un bunker sur un des flancs. La porte était ouverte, hein, donc moi je rentre comme ça juste par curiosité. Tout est normal. À l'intérieur, ça faisait juste comme un réservoir, une cuve un peu vide. Et au moment où je suis entré, il y a des gens qui me préviennent, donc il y a des voix qui arrivent d'en dessous. Arrêtez, entrez pas, c'est radioactif. Oula. Et là, je me réveille. Ouais. On était un dimanche matin et donc après pour le midi, on allait manger avec mes parents dans la maison d'amis qui habitent la Turballe. Oula. Donc c'était une maison secondaire près de la côte. D'accord. C'est près de Guérande pour ceux qui voient pas. Voilà, en Loire-Atlantique, hein, dans tous les Voilà. cas. Et bien sûr, dans ce coin-là, traditionnellement, les maisons sont faites en granit. Ouais. La désintégration radioactive d'un des composants du granit produit du radon, qui est un gaz mortel. Tout à fait. Et il se trouve que nos amis étaient arrivés en retard, et donc à peu de choses près en même temps que nous, en fait. Et du coup, la première chose qu'on a fait en arrivant, c'est attendez dehors, on peut pas rentrer, on va aérer toute la maison. Ah ouais, et est-ce que tu savais la veille que t'allais arriver dans une maison où Mais la il fallait veille, je aérer? savais pas du tout, c'est la première fois qu'on y allait en plus. D'accord, donc c'est là effectivement tout le truc bizarre. Ah, c'est chelou. Et à l'époque, en plus, j'y connaissais rien, moi, à la désintegration radioactive. Hein. D'accord. Mais effectivement. Mais alors, du coup, peut-être que tu as un don de clairvoyance. Ouais, enfin, c'est arrivé une fois. Ah, mais attends, si ça se trouve. Donc il faudrait, j'en attends un deuxième rêve prémonitoire. Mais si ça se trouve, t'en as déjà fait d'autres, mais tu t'en es pas rendu compte. Ouais, ça c'est le problème. Parce qu'il faut l'interpréter aussi derrière le rêve. Si on les écrit pas, c'est difficile de s'en souvenir, par exemple. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien pouvoir, parce qu'il y a des gens comme ça qui font des rêves lucides. C'est-à-dire, ils sont dans le rêve, ils savent qu'ils rêvent, mais ils font, du coup, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans le rêve. Et t'as des gens qui sont ultra entraînés pour ça. Et notamment, j'avais entendu parler de l'histoire d'un mec qui est capable en fait, il s'imagine un poste de radio dans son rêve. Et du coup, en fait, le poste de radio passe une musique. Et en fait, la musique qu'il entend, c'est une musique qui n'existe pas et que lui, du coup, qui va retenir, et en se réveillant juste après, un totem. Il sait qu'il est dans un rêve, du coup. Oui, ah oui, comme dans Inception, d'accord, ouais. Je sais plus. Et donc, du coup, le mec, la musique qu'il entend, c'est une musique donc qu'il ne connaît pas, que personne connaît, parce que c'est la musique qu'il va, après, en se réveillant, aller composer directement. En fait, il se sert de ses rêves pour trouver l'inspiration. Non. Ok. Ah ouais, mais j'ai trouvé ça. Moi, je pensais que c'était une musique qui s'était inventée, mais qui revenait tout le temps pour lui signifier qu'il est dans un rêve. Mais non, il composait grâce à ses rêves, quoi, le gars. C'est encore plus utile, du coup. C'est badass. Moi, j'adorerais faire ça en vrai. Faire composer, tu te réveilles et puis tu dis, vite, faut que j'aille composer ce truc-là, quoi. C'est badass, moi, comme truc. Est-ce que donc vous aussi, ça vous est arrivé de faire des rêves bizarres? Et là, je vais m'adresser à Mathieu. Peut-être, je me rappelle peut-être pas. Par contre, vous avez pas l'impression que c'est dans des situations spéciales qu'on fait des rêves bizarres? C'est toujours quand t'es un peu stressé ou un peu Moi, ça me fait surtout quand j'ai trop mangé le soir. Ah oui aussi. Quand t'as trop bouffé. Ouais. T'es vraiment pas bien, t'as mal au bide et tout. Ouais. Je suis sûr de faire des rêves bizarres. Mais genre chelou. Genre, ça veut rien dire, t'as des stars qui parlent avec tes parents, enfin, t'as des, oui, et puis des trucs qui ont pas de sens aussi, des fois. C'est ça, ouais. Moi, je sais que ça m'arrive souvent aussi de lier des concepts, mais qui ont aucun sens entre eux. Ça, ouais. Par exemple, je vais essayer de mettre des mots là-dessus parce que c'est franchement pas évident. Mais imaginez, par exemple, je suis sur une plage avec les grains de sable et mettons, plus il y a de grains de sable, plus ça veut dire qu'il y aura de la musique, par exemple. Mais dans le rêve, ça te paraît complètement normal. Ouais. C'est quand même chelou, hein. Damien, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des rêves chelous? Je m'en souviens pas de tous, et enfin très rarement. Non, mais un seul déjà, c'est déjà bien. Mais
J'en ai pas un en spécifique, mais ce qui m'arrive souvent quand je fais des rêves, c'est vrai que Mathieu a raison, c'est souvent dans des situations où t'as beaucoup mangé ou alors, comme a dit Chris ou Clem, un peu de stress. Ouais. Généralement, c'est un peu tout le temps le même univers, où je me enfin, dans ma tête. Quand tu rêves, tu reconnais l'endroit où tu es? Non, pas du tout. En fait, généralement, c'est un mix de toutes les légendes urbaines. En gros, je peux avoir genre la dame blanche sur le bord de la route. Oh là, dans tes rêves. Oui, non, mais c'est ça. flippant. En gros. D'accord. Et après, je passe à un autre mythe, un autre genre une maison hantée et tout. Et c'est ça tout le temps. Ah, c'est ouf. Mais en fait, ça fait pas peur. Ça me paraît normal, quoi. Tu marches. Non mais. Ah ouais, genre tu vas prendre un verre avec la dame blanche dans un bar. Non, c'est que tu marches tranquillement sur le bord de la route, elle est là à faire du stop. Ouais. Tu fais un check, tu t'en vas, tu continues. C'est normal qu'elle soit là, voilà. Non mais, en gros, voilà. C'est bizarre que tu rêves de dame blanche. Non mais, elle est pas tout le temps là, juste que, généralement, les rêves, c'est dans un truc qui fait peur, donc généralement c'est la nuit, voilà, évidemment, tu vois. Mais voilà, il y a des petits trucs qui reviennent, genre il y a des, enfin pas des vampires, mais en gros voilà. Ouais, mais toi c'est bizarre parce que toi tu parles de rêves qui font forcément peur. Nous, les rêves bizarres, ça peut être complètement con. Oui, aussi. Mais bon, après lui, il parle de cela, oui, mais. Voilà, oui, moi, mais non, moi, je veux dire, ils font pas peur en soi, mais parce que. Mais c'est quand même chelou de rêver de ça. Hein, je suis d'accord. C'est ça, mais voilà, c'est. Mais est-ce que c'est un truc qui, quand je me réveille, je t'angoisse? Non, ça m'angoisse pas du tout. Enfin, genre, non, ouais. Enfin, genre la dame blanche l'a croisée en bord de route. J'y crois pas une seule seconde. D'accord. Après, si on me fait la blague, je serais pas tranquille. Je pense que je me pisserais dessus, quoi, tu vois. Mais mais non, mais j'y crois pas. C'est juste que là, dans le rêve, ça me paraît totalement normal. En fait, c'est une sorte de monde parallèle où tous les trucs qu'on trouve chelous dans notre monde, c'est normal là-bas. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais ça arrive une fois. Je trouve que t'es vraiment dans un monde parallèle et tu. Ça arrive une fois tous les 10 ans en vrai, ce genre de rêve. Hein. Je m'en souviens jamais de mes rêves. On a fait que deux, quoi. Ah, toi, tu te souviens jamais de tes rêves? Non. Putain, moi, comme je disais, cette nuit, j'ai rêvé que je perdais une dent. Ah non. Non, mais après, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que on se souvient d'un ou deux rêves, alors que t'en fais plein dans la nuit. T'en fais beaucoup plus. Hein. Alors peut-être pas beaucoup plus, mais c'est sûr, t'en fais plus et tu retiens ceux qui te. Et en général, ceux qui te marquent et aussi ceux dans lesquels en général tu t'es réveillé genre juste après ou même si c'est des micro réveils, tu vois. Ouais, le rêve où tu tombes. Enfin ça m'arrive. Ah oui, ça c'est le vertige. Ouais. Mais ça en fait c'est alors les scientifiques expliquent que les rêves où tu tombes c'est un phénomène qui est créé par ton cerveau parce que tu t'endors trop vite et du coup le cerveau lui il trouve ça bizarre. Donc il va te donner en fait un coup de fouet. Donc le fameux truc qui tombe pour être sûr que t'es pas mort. Quel connard. Ah ouais, non mais il fait ça exprès. Moi en fait moi quand je fais ce rêve où je tombe, c'est pas forcément tomber d'une falaise. Ouais. Et des fois c'est juste trébucher en avant. Moi, il y a pas de contexte, moi. Non, si, moi j'ai un contexte et putain, et celui-là je le déteste. Ouais. C'est en fait, je tombe du haut, normal. Et en fait, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau à perte de vue, donc je vois pas ce qu'il y a autour. Ouais. Et en fait, je tombe et je remonte. Je remonte. Tu rebondis sur l'eau? Non, je rebondis pas sur l'eau. Ah, la torture. J'atteins pas l'eau. Ah, jamais. Et en fait, je suis angoissé, je dis mais putain, je touche ou pas? Et c'est après, flippant ton truc. Ouais, c'est l'eau en fait. À chaque fois, j'ai l'eau. Genre, je suis en parachute. Alors déjà, je supporte pas le parachute, laissez tomber. T'as déjà fait du parachute? Bah non. Ah ouais. J'ai pas le vide, donc. Mais t'as pas envie, d'en faire, quoi. Et en fait, c'est ça, tu vas tomber, non, tu vas tomber, bah non, tu te relèves, putain. C'est angoissant. Alors moi, quand je tombe, il y a rien autour, en fait. C'est vraiment une sorte de trou noir. Il y a pas de décor et tout. Ah ouais? Ça m'arrive aussi, des fois, C'est vraiment, en fait, t'as pas de sol palpable avant ni après, tu tombes à l'infini. Tu vois pas de fond, c'est un fond, c'est un trou noir, quoi. Mais ça, en général, ça arrive, donc oui, quand tu t'endors trop vite, mais du coup, quand t'es fatigué. Ouais. Forcément. Alors moi je vous ai pas raconté mon rêve bizarre, alors je sais plus si je l'ai dit à l'antenne ou pas, mais moi c'est un truc chelou et je me souviens c'est un rêve que j'avais fait quand j'avais 3 ans. Donc c'est un rêve qui remonte très 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 loin. J'ai fait plein d'autres rêves bizarres depuis, hein, vous tracassez pas pour ça, mais c'est celui-là qui m'est revenu en fait quand on a évoqué le sujet. C'est-à-dire donc j'avais 3 ans et je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'à l'époque sur Canal+, le genre le dimanche soir, il y avait une présentatrice. Enfin, en tout cas, je sais que sur Canal+, à l'époque, il y avait sa cartoon. Bah, c'est ça, mais il me semble que, alors, si je dis pas de bêtises, peut-être que c'était juste que dans mon rêve. J'avais 3 ans, hein, donc c'était très loin. Peut-être que c'était juste que dans mon rêve, mais à l'époque, genre dans sa cartoon, il y avait une présentatrice. Il y a eu une période où il y avait un homme et une femme qui présentaient. Bah, c'était peut-être ça, du coup. Et du coup, je revoyais donc la fameuse présentatrice. Et alors, donc, elle avait, ses papiers dans la main et parlait. Et alors,
elle avait un... Alors, vous voyez tout ce que c'est un tasseau de bois, tu sais, le grand tige en bois. Eh ben, vous mettez ce truc-là en mousse. Ok, de la mousse. Un tasseau de mousse. Un tasseau de mousse, exactement. Bleu, couleur bleue. Il était bleu. C'est important. Mais bleu, genre le bleu, là sur mon écran, je vois j'ai du bleu, le bleu du logo de l'AFP par exemple. Ok. Voilà, bon si ça vous parle. Et du coup, eh bien, ce tasseau de mousse, genre, il était accroché sur un montant de mur qui était juste à côté d'elle. Ok, en plein milieu. Et en fait, il remuait comme ça, un petit peu comme une queue de poisson, vous voyez, doucement comme ça. Il remuait. Et en fait, à intervalles réguliers, il se rapprochait de la bouche de la présentatrice de Canal+. T'avais 3 ans, ouais. Oui, et à chaque fois en fait qu'il se rapprochait, fallait qu'elle en mange un bout de ce morceau de mousse. Ah, d'accord. Ok. Bah, du coup, c'est logique, c'est bon. Coquin, là. Mais attends, j'avais 3 ans. Et à chaque fois, du coup, donc le machin, il revenait à sa place, il bougeait, et dès qu'il revenait à sa bouche, fallait qu'elle en mange un morceau de ce truc en mousse qui se déplaçait. Et ben, j'ai rêvé de ça et donc, ça, ce rêve-là m'a marqué. Il m'a pas traumatisé, j'avais pas peur en soi, mais il m'a marqué ce rêve. C'est fou de se dire, t'as un rêve que t'avais 3 ans. Donc une imagination, on va dire, de 3 ans. Et puis le machin en mousse, là, qui bougeait, et puis qu'elle devait bouffer à chaque fois. Mais attention, elle était obligée de le bouffer, hein. C'est-à-dire, genre, je sais pas ce qui se passait si elle le bouffait pas. Viol, en fait. Mais en fait, mais non. Mais je sais pas ce qui se passait, si elle le bouffait pas. Mais tu voyais bien qu'elle parlait, toi, pour présenter son émission. Mais, elle s'interrompait, elle était obligée de s'interrompre pour le manger. C'est quand même chelou. Bon voilà, c'était mon rêve bizarre. Mais alors sinon en termes, parce qu'on parlait aussi plus ou moins de cauchemar, moi il y a un cauchemar qui revient souvent. Et ça c'est horrible, hein. C'est en fait genre on est à la radio là pendant l'émission. Et puis j'anime tout seul. Et puis personne en fait, vous êtes tous partis à faire vos petites affaires dans votre celui-là coin. il est hyper personnel du coup. Ah oui, il est très personnel. Mais et du coup moi il faut que j'anime. Il y a rien qui part, il y a rien qui marche. Et du coup je me dis mais comment je vais faire l'émission? Personne, je parle, je peux pas poser de questions, je peux pas rebondir moi-même. Et ça me stresse et ça m'angoisse. Et ça m'arrive assez souvent. Si tu veux, on peut réaliser ce rêve. Non. Alors Clem, non. Je te coupe. Mais non. Moi je m'en fous. Si vous faites ça, la soir j'ai d'autres infos en réserve, donc eh ben justement, voyons comment démerde-toi. Démerde-toi, non mais attends. Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que si je vous pose une question dans mon info, vous faites comment? On répond pas. Bande de bâtards. Allez, c'est bon, on est gentil. Enfin, en tout cas, moi. Bon, eh bien, puisque justement on parle d'infos, vous pouvez continuer à nous dire sur les réseaux sociaux si vous faites aussi des rêves chelous. Essayez de battre le mien avec la dame de Canal+ qui mange les morceaux de mousse. Je voulais vous parler. Je voulais rebondir sur quelque chose. En fait, je me rends compte que je me souviens jamais de mes rêves. Ok, cauchemar, j'en ai parlé là. Ouais. Mais finalement, je crois que quand ça se passe bien dans mes rêves, Ouais, mais tu vois, il paraît que quand tu te souviens pas de tes rêves, ça veut dire du coup que tu fais vraiment une nuit complète. Génial. Parce que normalement t'es pas censé te réveiller. Enfin, félicitations. Parce que t'es censé l'oublier justement dans tes phases de sommeil et tout ça. Parce qu'à chaque fois, oui, c'est plus c'est que les cauchemars où je me souviens vraiment. Ouais. Mais non, pour le coup, ça veut dire que justement tout est normal. Alors que moi, à côté de ça, ça m'arrive souvent, par période même des fois, de me souvenir des rêves que j'ai faits et que je te couche plus tôt. C'est possible. Mais bon, hein? Oui. Voilà. Meilleur argument du monde. Faut que je vous parle, on va parler bouffe là tout de suite. On va revenir un peu sur la bouffe. Musique de bouffe. C'est beau. Parce que sur le web, on voit de plus en plus de pétitions fleurir. Avec notamment change.org, qui est un site très connu pour faire des pétitions. Parfois des très utiles qui dénoncent et parfois qui même aboutissent à des résultats. Mais des pétitions parfois aussi avec un peu moins d'ampleur, on va dire. Un peu moins pour la gloire. D'impact. Voilà, c'est ça. Et bien c'est le cas de cette pétition, qui a pas forcément de gloire pour le coup, mais qui lutte en fait contre un sujet qui devrait peut-être tous nous concerner. En plus, pour vous donner un petit indice, on parlait de plats d'hiver il y a pas si longtemps, tout à l'heure. Mais maintenant, du coup, je vais vous demander d'essayer de trouver la raison pour laquelle cette pétition a été mise en place. Qu'est-ce que la pétition dénonce? Qu'est-ce qu'elle voudrait changer surtout? À votre avis, qu'est-ce que cette pétition... Donc du coup, ça parle de bouffe, hein, on est d'accord. Bouffe hiver? Majoritairement l'hiver, mais peut-être que ça peut se manger en toute saison, ça, je sais pas. La soupe. Alors, il s'agit pas de soupe. Est-ce que c'est pour interdire l'usage du ketchup?
Alors, c'est pas pour interdire l'usage du ketchup, mais c'est pour interdire l'usage d'un ingrédient, on va dire sous une certaine forme, dans une recette. Ah. Donc déjà, vous voyez, ça commence à être du haut niveau. Le cornichon dans le McDo. Alors, on est dans le délire, mais c'est pas ça. Mais moi, je le garde, le cornichon. C'est dégueulasse, le cornichon. Ah, mais il est très bon, ce cornichon. Ça a rapport avec la malbouffe, genre McDo. C'est pas de la malbouffe, c'est de la très bonne bouffe. Ok. Bon, c'est de la bouffe d'hiver, je vous ai dit, hein, donc. De la bouffe bien lourde, quoi. Genre cassoulet. On est un peu dans le délire, ouais. Ok. Choucroute. Choucroute, non. Mais il y a une saucisse dans ce plat. Cassoulet. Saucisse lentille. Alors, c'est pas saucisse lentille, c'est pas cassoulet. La saucisse. Avec quoi on pourrait alors en l'occurrence c'est des grosses saucisses en général. Le truc avec du lard, bah non. Non, Clem, tu veux dire quelque chose? Non, mais avec des coquillettes. Non. C'est un vrai plat cuisiné avec. Ah oui, mais c'est pas un plat qu'on trouve beaucoup par chez nous. C'est plus pour vous donner un autre indice dans les Alpes. Ah, dans les Alpes. Les Dio. Ouais. Les Dio. Non. Les Dio. D-I-O-T. Non, c'est des grosses saucisses, c'est pour ça. Non. Ah d'accord. Ben je ne connaissais pas le nom de Dio. Ah, d'accord. Céline Dio. C'est une saucisse. Ça m'est venu comme ça. Non, ouais, c'est un plat qu'on fait dans les Alpes. Qu'on mange pas trop par ici. Ah non, pas trop par. Peut-être aussi un peu dans le Massif central, mais je crois que c'est plus tout ce qui va être savoyard et tout ça quoi. Ça base de fromage. Il y a du fromage dedans. Fromage C'est là. saucisse. On avance. Ouais, mais il y a, Il y a du bon là-dedans, hein. Ouais. Ouais, ça s'annonce bien tout ça. Mais alors, du coup, le fromage n'est pas tout seul, si vous voulez. Bon, en général, ça va avec quoi le fromage? On en a déjà parlé tout à l'heure. Du pain. Non, enfin oui, La ça va avec patate. du pain. Alors de la patate, mais sous une certaine forme. C'est trop long là. Fromage patate, c'est quoi la purée avec le fromage dedans là? Putain, oui, ce que j'aime bien là. c'est super bon. Ah, machin là. Ah, ça commence par H, je crois. Oui, tout à fait. Deuxième lettre. maintenant. Ah oui, tu l'as, Mathieu. L'aligo. L'aligo. Oui. Bravo. J'ai une partie du bordel. Donc, eh bien, la personne a fait une pétition pour que l'on arrête d'utiliser de la purée en flocons dans l'aligo. Et la personne, c'est pour vous dire qu'elle est remontée, elle a carrément fait même un site internet pour expliquer pourquoi dans l'aligo on met des vraies pommes de terre et pas de la purée à base de flocons. La pétition, pour l'instant, elle a récolté environ 1500 signatures. C'est pas mal, mais c'est pas beaucoup. On va pas se mentir. Donc bah voilà, la pétition, si vous voulez aller la signer, si jamais vous êtes fervent défenseur de l'aligo. L'aligo traditionnel. Bien sûr, tout à fait. Donc je vous la Tu manges partage. l'aligo avec une saucisse, toi? Bah oui, tu manges pas l'aligo tout seul. Bah, tu peux manger avec n'importe quoi finalement. Oui, mais ça va mieux avec une saucisse. Mais tu manges avec ce que tu veux. Mais pour le coup, l'aligo en plus, je sais pas si vous savez comment c'est fait. On va finir là-dessus avant de marquer une petite pause là. L'aligo, le vrai plat de l'aligo, donc tu fais ta purée, tu mets ta tome dedans. Et en fait, t'es obligé de la tourner toujours dans le même sens en remontant, voilà, depuis le plat. Donc en général, ça se fait en plus dans des grosses marmites, en remontant pour que ça fasse des fils en fait. Et en fait, à force de touiller, voilà, faut faire ça, je crois, pendant 2 heures, hein, le truc. Hein. C'est hyper long à faire. Mais à la fin, en fait, du coup, t'as vraiment une purée qui fait des fils et puis bah qui est super bonne. T'as déjà mangé de l'aligo, Damien? Oui. Oui. Et ça doit pas être, Tellement bon. ça doit pas être le truc traditionnel comme. Ah, t'avais de la purée en flocons. Bah, j'en sais rien. Non, mais je veux dire. Suppôt de Satan. Non, mais dans des restos, je doute qu'ils passent 3 heures à faire leur aligo, donc peut-être qu'ils reviennent Bah, un peut-être peu en moins Savoie. longtemps. Peut-être en Savoie. C'est pas un vrai truc traditionnel fait par la grand-mère savoyarde. Voilà, non, mais c'était fait en resto. Je pense que le cuisinier s'était pas fait chier à remettre le truc pendant 3 heures, quoi. T'en as déjà mangé, toi, Clem, de l'aligo? Non, je pense pas. Eh Ou bien, alors il j'ai faut pas en retenu manger. le nom en fait. Il faut en manger. Bah, c'est de la purée avec de l'atome dedans. Donc, Bah, avec des bonnes choses apparemment. Ouais. c'est ça. 22h30, même 38. Hein. Bah oui, hein. Oui, le temps qui s'est passé, voilà. Eh bien, c'est la meilleure heure pour consulter les résultats du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et cette semaine, une nouvelle étude a été publiée en réponse à la question qui dénonce quel rapport entretiennent les Français avec leur ordinateur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas rose. Alors on peut déjà constater que 12% des sondés se déclarent très satisfaits de leur ordinateur. 21% avouent l'avoir insulté récemment. 7% l'avoir frappé et 12% s'être défoulé sur la souris ou un objet à proximité. Ceux qui rencontrent des problèmes mettent en cause à 62,6% les virus ou logiciels malveillants, 15,3%
leur manque de compétences en informatique, 7% le manque de mémoire de leur ordinateur, 6% le manque d'espace sur le disque dur, ou encore 6% une batterie usagée. Mais alors que faire pour résoudre ces problèmes? Eh bien 68% des sondés éteignent puis rallument leur ordinateur, ça va. Ouais. 21% demandent de l'aide à un membre de leur famille. 10% font appel à un informaticien, 6% appuient sur toutes les touches et 18% attendent tout simplement que ça passe. Eh bien, c'est parfait. Merci. D'ailleurs, eh bien, je dois dire que je fais partie de ces pourcentages-là, puisque tout à l'heure, je vous le disais, on n'a pas pu enregistrer la chanson sur l'actu. Mon ordi, voilà, fait des siennes. Bah, il a. Tu as frappé sur la souris? Alors, pas sur la souris, mais à côté. Enfin, c'est-à-dire que c'est le pavé tactile, j'ai frappé à côté. Ah, ça compte aussi comme les... D'accord. Ouais, voilà. Bon, du coup, par contre, tes pourcentages, ils faisaient pas 100%, on est d'accord? Ah non, là, c'est vraiment le plus important. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Merci le labo beaucoup. faisant toujours les choses à moitié, hein. C'est Bien sûr, c'est bien connu. Mais en même temps, s'ils étaient payés plus... Ah bah ça c'est sûr, bah oui. Faites des dons sur le Tipeee là, des chacals. Tipeee.com/les-chacal. Si vous voulez voilà faire des dons pour le labo, ils en ont besoin pour récolter justement tous les résultats comme ceux qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup Clem, donc porte-parole du labo. Et puis les amis, eh bien il est l'heure, ça y est, de débriefer le hashtag qu'on a lancé tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr continuer d'envoyer tous vos hashtags à Halloween, il y a toujours. Donc le but c'était voilà de s'arrêter un petit peu sur ce qu'on vous croisait tout le temps à Halloween. Du coup, eh bien je vais vous demander de vous exprimer ici autour de la table. Qu'est-ce que vous avez tweeté, qu'est-ce que vous avez envie de dire avec le hashtag à Halloween il y a toujours. Damien, hashtag à Halloween il y a toujours. Ah bah il y en a eu plein. Il y en a eu plein, non mais quel est celui que toi tu retiens personnellement? Celui que j'ai posté tout à l'heure, Halloween, il y a toujours la grand-mère, ou le grand-père, on s'en fout, qui offre des gâteaux périmés tout mous. Oui. Genre le vieux paquet de petits lus là. Oui. Déjà ouvert et bien mou. Oui, parce qu'il avait pas autre chose chez lui, quoi. Ouais, dégueulasse. C'est vrai. Donc, autant rien à voir, tu vois. Enfin non. C'est ça. Autant, oui, exactement. Autant. Puis en plus, c'est le truc que tu mangeras jamais. Donc il va encore plus pourrir. Tu dans le le jettes sac. aussitôt. Tu rentres chez toi, tu le jettes. C'est ça. Mathieu, à Halloween, il y a toujours. Alors, il y a toujours... C'est forcément un qu'on a vu ou pas? Non, mais même un que toi t'as posté. Il y en a un qui vient de me traverser l'esprit, c'est pour ça que oui, bah vas-y. Il y a toujours... Alors, pas forcément les vieux et les vieilles. Oui. Mais qui font... à peine les enfants arrivés. Oui. Ils les scrutent, ils font... Non, il y a rien ici, Ah oui, ceux qui attendent à la fenêtre. Allez-vous-en, il y a rien ici, non. Et voilà. Ah c'est vrai, les gens qui veulent absolument Et pas en c'est ça qui entendre fait le parler. plus peur, les pauvres gosses. Bah oui, non mais c'est vrai, en plus c'est censé être un jour. Non, désolé, il y a rien. Je vais faire... Puis c'est qu'un jour dans l'année, quoi. Oui, enfin bon. Donc voilà. bon. Clem, hashtag Non, mais- Halloween, il y a toujours. Bah pour prendre le contre-pied, heureusement, il y a aussi toujours les personnes âgées adorables qui préparent les friandises ou des parts de gâteaux. Ça Oui, me coupe pas. Et à Halloween, il y a toujours, alors surtout ces dernières années, ceux qui demanderont quand même à ce que les bonbons soient sans gluten, sans huile de palme, sans porc, sans sucre. Bon, bah il reste plus rien. Vegan, tout ça. Oui. Alors des bonbons sans sucre, ça va être compliqué quand même. Bonbons sans sucre, c'est-à-dire je suis pas sûr qu'on en trouve à tous les coins. Sans gélatine de porc, sans sucre, sans gluten, sans huile de palme, il reste plus rien dans le bonbon là. Les enfants relous, quoi. Déjà à leur âge, C'est un plus bonbon, les parents quoi. du coup là. J'ai une pastille Vichy. Bon, bah allez. Pastille Vichy. Ah, Bon, bien sûr, il y a toujours ceux qui n'aiment pas se déguiser, ne le font pas et assument et font chier les autres. Voilà, Alors moi, évidemment. je finissais toujours par me déguiser, mais j'avoue, j'aimais pas me déguiser quand j'étais gosse. Ah, je détestais ça. Maintenant, je m'en fous, je pourrais me déguiser comme je veux. Mais à l'époque, ouais, je détestais ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas ça. Hashtag Halloween toujours, je vais vous en citer un, par exemple, une maison déjà hyper bien décorée. Ouais. T'as toujours les gens qui mettent le paquet, tu sais. Ouais. Je me souviens, dans mon quartier, il y avait une maison. En fait, ils avaient un genre de petite véranda avant vraiment de rentrer dans la maison. Et mais c'était pas la véranda dans laquelle tu mangeais, hein. C'était juste un genre de hall, de hall d'entrée, véranda quoi. Mais bon. Et du coup, ils en profitaient pour la décorer à fond. T'avais des toiles d'araignée, limite des lumières un peu colorées, tu vois. T'avais une sorcière accrochée au plafond. Enfin voilà, ils avaient vraiment mis la gomme quoi, avec la citrouille bien sûr, la petite bougie dedans. Et puis à côté de ça, t'as toujours le radin aussi qui dit attention, un seul bonbon par personne. Oui. Ah ouais. Et puis t'as aussi à Halloween, il y a toujours une personne qui t'offre autre chose que des bonbons. Oui bah. Crêpes, gâteaux.
Non, mais pas forcément les petits gâteaux périmés. Mais moi, je connaissais pareil une famille. Elle faisait tout le temps des crêpes à Halloween. C'est-à-dire que elle faisait tout le temps des crêpes à Halloween. Oui, alors petite parenthèse, je sais pas si ça s'est entendu à la radio. Nous, évidemment, nous on a entendu, mais nous on fait émission. C'est chez moi, hein, et puis j'ai un chat, et puis le chat, il a fait miaou. Voilà. Et juste quand il y a eu un blanc, en fait, c'est ça. Il y a eu un blanc, on a entendu miaou. Il voulait participer. Bah oui, il voulait dire son hashtag aussi, hashtag à Halloween. Il y a toujours un chat qui fait miaou. Des fois que tu croises un chat noir, tu sais, dans la rue là en pleine nuit là, qui passe sous une échelle. Exactement. Et qui marche du pied gauche dans un miroir cassé. Exactement. En renversant le pain. Horrible. Bon, et bien voilà, continuez à nous dire hashtag à Halloween, il y a toujours. On a eu des réactions aussi sur Facebook. C'est vrai, tu as raison, Damien. Il y a eu Maxime qui a dit à Halloween, il y a toujours les gens qui frappent alors que t'as mis un papier sur la porte en disant que non, tu ne donnes rien. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais qui ne tente rien n'a rien. On sait jamais, ouais. Oui. Voilà. C'est exactement. Alors on a aussi Eva sur le compte du Topic Facebook qui a été inspirée parce qu'elle nous a dit hashtag Halloween, il y a toujours une maison qui fait la blague de remplacer les bonbons par des trucs dégueux. Ça c'est un truc qui je me demande si on n'avait pas fait ça une fois, on avait injecté une sauce pimentée dans des bonbons avec une seringue. Ah, c'est génial à faire ça. Du coup, je pense que les gosses, ils ont dû manger le bonbon. Ah, mais c'est trop bien. Faut qu'on fasse ça, là. Écoute, tu feras ça si tu veux. Ah non, ils vont pas venir sonner chez nous, les gens. En tout cas, ici, ils viennent jamais sonner. On est un peu reculés, ils viennent pas sonner. Hashtag, Eva aussi a publié hashtag Halloween, il y a toujours un débile pour sonner alors que c'est marqué ne pas sonner. Oui, quand t'as l'enfant qui dort. Oui. C'est ça, c'est écrit ne pas sonner, puis ding dong, et puis du coup ça fait gueuler le chien, et du coup le chien il réveille le gamin, et puis c'est le bordel. Continuez, voilà, hashtag Halloween, il y a toujours les gens. Qu'est-ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai que moi, chez moi, Halloween, ça me rappelle des bons souvenirs. Juste avant là de faire le son du tiroir de Mathieu, que je vous raconte un petit peu ça. Nous, faut savoir qu'Halloween, on avait des voisins avec qui on le faisait toujours. Et puis il faut savoir que mes parents avaient des amis, et puis des amis qui avaient des enfants, et puis on se retrouvait de temps en temps, et du coup en général ce qu'on faisait, c'est que d'abord on faisait une première tournée de bonbons avec mes voisins. Et puis on attendait tranquillement que les amis de mes parents arrivent, et on repartait faire une deuxième tournée de bonbons pour aller dans le quartier pour aller récolter une deuxième tournée de bonbons justement avec les amis de mes parents. Avec les mêmes déguisements ? Oui, c'est bien possible. En plus qu'on mettait les mêmes déguisements. Alors du coup, il y avait ceux qui reconnaissaient, qui disaient vous êtes des petits farceurs, machin. Vous êtes déjà venus. C'est ça. Alors t'avais vraiment les gros radins qui disaient non, désolé. T'en avais qui étaient un peu moins radins qui disaient bon d'accord, mais juste pour lui parce que je l'ai pas vu tout à l'heure. Et puis t'avais ceux que ça amusait puis qui redonnaient une deuxième tournée. Bon, c'était la majorité, mais voilà. Bon, donc on aimait bien aller refaire 2 tournées d'Halloween dans la même soirée. Et ça, c'était plutôt sympa à faire. Bon voilà, continuez à nous dire hashtag Halloween, il y a toujours sur Twitter. Bon, les amis, son du tiroir de Mathieu. Et alors Mathieu nous a ressorti quelque chose, mais il va falloir qu'il nous le présente. Alors là, on est à 1996. Oh là, si vieux que ça. Ouais, c'est assez vieux, ouais. Non mais mon frère venait toujours de naître. Non mais c'est dans les débuts non, pas les débuts, n'importe quoi. Le rap c'était déjà quand même bien installé. Disons que c'était une autre mode que le rap de maintenant. Oui. Oui, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui que le rap fait des fautes d'orthographe, un autre univers. Ouais. Oui, là les paroles sont quand même mieux écrites. De qui tu parles? Il y a pas de wesh canapèche, Ah ouais, quand même, rime riche. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous connaissez Stomy Bugsy? Du coup, moi je me souvenais plus qu'il s'appelait comme ça, mais je connais la chanson. Ça me dit rien. Le nom, ça me dit quelque chose, mais peut-être que la musique me parlera plus que le nom. Je pense. Le titre est long. Ah oui, mais alors je pense pas qu'il va trouver comme ça. Oui, non, c'est Mon papa à moi est un gangster. Mais bien sûr. Ah oui, d'accord. Papa est un gangster. Oui. Papa fait partie du Finistère. Du Finistère. C'est la version bretonne. On va aller Pigoulem qui danse à côté. Ça avec les petites cornemuses derrière et tout. Ah, ça peut être parfait ça. Et voilà. Petite chanson sur l'actu ce soir sur le thème de Lidl. Oui. Voilà, parce que c'était il y a quelques semaines, mais voilà, on avait envie de revenir là-dessus, sur Lidl. Et alors, petite explication de parole, parce qu'il y a peut-être un verre, vous avez, qu'est-ce qu'il raconte là? Schulcher est en PLS. Alors, Damien, qui est Schulcher?
Il l'a dit tout à l'heure. Oui, en plus je dis t'as. C'est quelqu'un qui, alors attends, qui a lutté contre contre l'esclavage, c'est ça? Bon, Schulcher. Attends, je vais. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Schulcher. Et c'est un truc sur l'esclavagisme, me semble. Exactement. Donc en fait, pour être un peu plus précis, donc c'est Victor Schulcher, qui est un homme politique français qui est connu, voilà, pour avoir ratifié justement la fin, l'abolition, voilà, de l'esclavage définitive de l'esclavage en France. Donc voilà, Schulcher, Lidl, il y a qu'un pas qu'on a franchi. Et donc Schulcher en PLS parce que voilà, Lidl, on a vu ce qu'il faisait dans le reportage Cache Investigation de Élise Lucet. Eh bien les amis, ça y est. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. Peut-être que je vais pas vous laisser sans une dernière info. Ouais, quand même. Ouais, voyons alors. Tiens, je vais vous laisser le choix entre le con de la semaine, entre le film Matrix, petite info qui est parue cette semaine sur Matrix, et puis sur un resto un peu particulier, on va dire. C'est le premier qui ouvre comme ça en Europe. Enfin, qu'est-ce que vous préféreriez avoir comme info, Damien, par exemple? Le resto. Le resto, ouais. Mathieu? Ouais, resto aussi. Le resto, parce que c'est une émission bouffe aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de bouffe. On va parler de ça alors. Donc, un restaurant qui va bientôt ouvrir en Norvège. Il va avoir une particularité pour accueillir 100 couverts, mais quelle est cette particularité? J'ai vu l'info. Ah, t'as vu l'info? J'ai pas vu, moi. Il mange que de la glace? Que des glaçons? Non. Des icebergs? Non. Il mange que des icebergs. Non, Clem, quelle serait la particularité du restaurant selon toi? On mange allongé. On ne mange pas allongé. C'est ce qu'on mange ou c'est une manière de manger? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est l'endroit où il se trouve, on va dire. Sous l'eau. Exactement. Bravo. Oh. Il se trouve à l'eau sous 5 mètres de profondeur, mais c'est suffisant en fait parce que du coup il y a une vue en fait panoramique du coup et imprenable sur les fonds marins de là donc où il se trouve. Oui, c'est c'est pas en piscine, c'est en extérieur. C'est ça, c'est comme si tu étais dans un aquarium. Mais avec vue sur la mer quoi. L'aquarium c'est la mer quoi et tu vois les poissons qui se baladent pendant que t'es en train de manger. Génial. Je veux manger ce poisson, monsieur. Celui qui et là ils ont des plongeurs et ils vont aller le chasser le poisson. Au moins on peut pas dire qu'il est pas frais le poisson. Ouais. Si ils font vraiment des spécialités à base de poisson, mais non mais c'est comme en fait si tu manges vraiment le poisson que tu vois en train de nager, c'est un petit peu comme si tu mangeais un steak haché dans une étable. C'est vrai. Oui. Donc vaut mieux peut-être commander de la viande dans ce genre de resto. Oui. Mais enfin bon. Bref, donc voilà, c'était la petite information du restaurant. Voilà, donc ça va ouvrir en Norvège les gens. Donc si vous voulez aller Bon, c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu pour nous en tout cas. On est d'accord. Et puis les deux dernières infos, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les partager aussi sur Twitter, même si on n'en a pas parlé ce soir, comme ça, vous aurez tout. Dimanche, de 20h à 22h, vous retrouvez Clem. Dimanche soir, c'est Asian Connection, comme tous les dimanches soirs, 20h, 22h, avec que des hits venus d'Asie. Exactement. Donc, si vous êtes sujet le terme scientifique, c'est blues du dimanche soir. Si vous êtes sujet à ça, eh bien, allez écouter Clem de 20h à 22h. Le Sunday Blues. Le Sunday Blues. Toi, ouais. tu le dis en anglais? Non, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Le Sunday Blues. C'est sympa. Eh bien, écoute, on dit bien le Baby Blues et tout est en anglais, alors. C'est vrai. Donc, eh bien, Asian Connection. Voilà, dimanche soir, 20h, 22h. Et puis, moi, je vous retrouverai aussi demain. Bah oui. Ouais. Demain, Damien? Dans l'Afterworks. Oui, voilà, 17h, 19h, dernière de la semaine, et puis parce que ça, de toute façon, c'est du lundi au vendredi.